et j'ai pas compris. En fait, comme moi, je suis pas dans l'histoire, personne n'a été là-bas. Ça se trouve, c'était des copines qui étaient toutes les deux consentantes de faire ça, toutes les deux, et qu'elles se sont Ah, pété les plombs. par rapport au souterrain, par rapport aux catacombes. Ah, les catacombes, oui, j'ai vu la vidéo, mais bon, faut dire ce qui est. Enfin, je Non, pense mais pas qu'elle. les cellules, elle était pas dans les catacombes. Les cellules vont pas sous terre. Ah non, mais Non, je mais parle pas des. Alors non, je parle pas des catacombes. Là, je te parle je te parle de Libellule et sa copine là. Enfin, ah oui, alors moi je vais donc aujourd'hui révélation. Donc je vais vous faire des révélations comme ça vous allez connaître toute l'histoire et faites attention parce que ce que je vais dire là ça peut se retourner contre moi. Mais j'aime jouer avec le feu parce que je suis le feu. En fait, moi, je vais vous dire la vérité, j'ai vu qu'il y avait des vidéos plus ou moins polémiques sur Libellule et moi Libellule et moi on s'est déjà disputé dans une boîte à Paris. Parce que moi je suis vraiment une grande gueule et je suis vraiment quelqu'un qui prend de la place. Et pour quelqu'un comme Libellule qui a un ego surdimensionné, c'est pas acceptable. Donc Libellule m'est rentré dans l'épaule, je lui ai dit t'es qui? Et elle m'a répondu t'es qui? Et genre on s'est disputé. Et j'ai pas été très malin quand j'ai vu qu'elle était dans la sauce. Je me suis dit je vais montrer aux gens à quel point Libellule est méchant parce que moi je l'aime vraiment pas. Et du coup j'ai fait une story time. Mais c'était une story time d'une légèreté. Bête comme bonjour, je juste dis qu'elle m'était rentrée dans l'épaule. C'est vraiment une anecdote. Tu montres ça à un avocat, il rigole et dit allez vas-y salut quoi. Et là il y a la fameuse ancienne meilleure amie de Libellule qui est venue me contacter en privé et qui a commencé à me raconter, la fameuse Onebi qui a commencé à me raconter toutes les histoires sur Libellule. Et en fait, moi, je la crois parce que il y a des preuves qu'elle m'a montrées qui prouvent que Libellule a vraiment fait tout ce qu'elle a fait, le proxénétisme, etc., etc. La personne qui me demande si je suis hétéro, vraiment, j'ai des adresses d'opticiens exceptionnelles pour toi. Parenthèse fermée. J'ai donc cette fameuse Onebi m'a montré plein de preuves vis-à-vis de Libellule et moi je ne peux que la croire. C'est juste que ces preuves-là, c'est des preuves qui sont légalement pas exposables sur les réseaux, donc elle l'a pas mis dans sa vidéo. Alors, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. En fait, je Je vais remets pas en vous doute la dire, victime. Je remets en doute l'histoire. C'est différent. je vous dire une vérité, c'est moi qui a monté sa vidéo. Ah. Mais pour bien te recontextualiser la chose, quand je te dis, je remets pas en doute la victime, d'accord, le machin. Je remets en doute l'histoire. En fait, moi, ce qui me gêne, dans cette histoire, c'est que en fait, on n'aura jamais les réels tenants et aboutissants de cette histoire. On n'était pas là-bas. Et qui te dit pas que, je comprends qu'on peut être influencé, qu'on peut être machin, mais on est toujours consentant. Moi, je suis influencé. Enfin, ça dépend des Alors, en fait, facteurs. le problème avec Libellule, c'est que moi, j'ai reçu des témoignages de plus de 10 personnes différentes me disant qu'elle a fait du mal. Je vous Oui, mais invite à aller regarde-moi, regarder les mais vidéos de regarde-moi. Onebi, il y a des Médecine, elle a témoignages. reçu des témoignages. Excuse-moi, t'as coupé. Médecine, elle a reçu des témoignages de personnes qui disaient que j'étais mauvaise. Et pourtant, regarde, 90% des choses qui ont été dites étaient fausses. On a même dit que j'avais tué un chien. C'est pour ça que je suis, en fait, moi, Onebi, elle m'a contacté, elle m'a dit, je suis pas influenceuse, je sais pas monter les vidéos. Donc moi, comme je voulais aider une victime, je voulais monter sa vidéo, mais c'est pas moi qui l'a faite, je vais juste renvoyer la vidéo. Et après, moi j'en ai parlé de cette histoire-là, mais c'est vrai que dans mes vidéos, il y a toujours un côté un peu humoristique parce que je veux pas trop prendre parti en fait. Je donne mon avis, mais je veux pas trop prendre parti et c'est justement à cause de ce genre de choses. C'est parce qu'on ne sait jamais. Moi, je pars du principe que je préfère encore une potentielle victime qu'un potentiel agresseur. Ça, ce sera toujours la base de mon compte. En revanche, je suis ouvert à tout contre-témoignage et à tout élément contradictoire. C'est pour ça que, au Oui, final, oui. si demain j'apprends un truc de dingue sur toi, je vais quand même l'écouter. J'ai défendu Queen Saori. Aujourd'hui, tu me dis des trucs sur Queen Saori, je te crois. Parce qu'en fait, l'être humain, il est ni bon ni mauvais. Il est juste pété du casque, en fait. Voilà, c'est la conclusion. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que si tu faisais une vidéo très négative sur moi, je le prendrais même pas mal, tu vois. Mais après, je suis un garçon intelligent. Non, déjà, voilà. Il y Et en a plein, ensuite, il y en a qui m'ont fait des vidéos mauvaises et j'ai jamais dit quoi que ce soit ou même dit oui, elle a fait une mauvaise vidéo machin où je l'avais pris à cœur, j'ai laissé le truc couler parce que moi je peux comprendre que vu d'extérieur mon caractère ou tout ce que je fais est mauvais. Ce que je dis, il faut que maintenant faut t'ailles sur YouTube, écouter ce que je dis et tu me dis si toi à ta tolérance tu trouves ça je dirais pas parce que je vais pas le regarder pendant le live. Voilà, c'est pas ce genre de live où vous allez me regarder faire ma vie. Par contre, je pense qu'il serait très intéressant qu'on analyse ensemble, rigolons un peu, le site de Medsigne. Donc, je suis actuellement sur https www.medsigne.com. Donc, je suis en présence des prestations de notre ami Medsigne. Analysons ensemble si cela est sérieux du coup. Donc, 30 minutes d'appel, 35 euros. ah c'était plus cher avant. C'est terrible parce que tu l'as fait. C'était 50 euros. Elle a perdu du calme.
Elle est à 50 € quand même. Ah, bah, elle fait des soldes. Ah, bah, c'est bientôt Noël, les pintades, les prix rabaissent, Les hein. soldes. Une heure, oh! Une heure d'appel, 60 €. Bah, c'est gentil, une heure d'appel, 60 €? Mais tu sais que dans ses lives, tu sais, il y a un monsieur qui me fait beaucoup de peine. Genre, c'est un monsieur, dans ses vidéos, il dit qu'il est seul, qu'il est triste et tout. Et il prend des heures d'appel avec elle et j'ai juste l'impression qu'il appelle pour raconter sa vie et elle, bah... C'est son mari. T'imagines, c'est son mari qui l'appelle Oui, pour lui on faire de la t'imagine, moi, ça me publicité. fait de la peine. Je te jure, ce mec-là, il me fait trop de peine. Il Bah, va c'est dans... ça. Oh non, 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 non. Alors, 24 heures de coaching SMS, 19 €. Non, mais je pense vraiment qu'elle n'est pas docteur. Parce Ah, que je c'est sais pas, latéralement docteur. voilà avant ça. Elle a un suivi par SMS, c'est Colissimo, la go, d'accord. Non, mais encore les coachings vocal, ok. Mais les coachings Attendez, SMS, conseil enfin, santé. j'ai pas Retrouvez compris. toutes nos vidéos santé, sport et diététique sur nos réseaux sociaux. Pourquoi elle parle au pluriel? Ligne d'écoute, une ligne d'écoute de témoignages et de conseils love. En fait, moi, ça, c'est ça qui me fait rigoler sur les coachs en ligne, c'est quand t'as l'impression que c'est des magasins Leica Mobile à Paris. Vous savez, les magasins Leica Mobile à Paris, ils font en boire, à manger, ventilateur, téléphone, hélicoptère. Ils font tous. Elle a dit, elle est polyvalente. C'est ça, c'est genre, c'est un couteau suisse, la meuf. Ah ben, C'est un couteau suisse. c'est deux couteaux suisses. Conseil vie quotidienne. Bah, tu m'étonnes, elle a Je tellement pense, d'informations sur le je caca parle en que toute le quotidien. objectivité. Je parle en toute objectivité. Je pense que sur certains domaines, elle doit avoir des bons conseils. Mais en étant en désinformation Ah oui, comment faire le buzz, ouais. sur certains sujets, tu vois, où elle est en désinformation, je pense pas qu'elle puisse bien conseiller comme Love, tu vois. Le côté Ouais, Love, c'est j'ai ça. pas compris. Commence déjà par te faire aimer toi-même avant Franchement, je suis désolée, mais médecine qui donne des cours, qui fait du coaching sur l'amour, c'est comme si Ben Laden nous expliquait comment installer la paix dans le monde. Et à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Voilà. Tu n'es pas. C'est comme si moi je vous faisais des Bah, surtout que cours. lui, il peut plus, tu vois. C'est comme si moi je faisais des cours en ligne pour vous apprendre à être en paix avec les autres sur Terre. Non, non, c'est pas la thématique de mon cours. C'est comme si moi, je vous apprends sur les réseaux comment ne pas péter un câble. Genre PTDR, tu vois. Déjà, vous Non, avez mais en tout revanche, moi j'ai beaucoup d'idées alors là ça fait très Helios hein, ce que je vais te dire, je vais te manager, mais non pas du tout. En fait, j'ai des idées à te donner. En fait, il faudrait que tu fasses une vidéo parodie où tu reprends toutes les critiques négatives qu'on t'a fait et tu les prends genre premier degré. Tu dis ouais, j'ai une saucisse et tout, genre vraiment. En fait, il y a beaucoup de gens qui font ça et il y a beaucoup de gens genre bon, je sais que c'est pas forcément mon exemple. Par exemple, Polska, elle utilise beaucoup le second degré, mais tu devrais faire pareil. Toutes les critiques négatives qu'on te fait, toutes les mauvaises affirmations qu'on te fait, bah réutilise-les à ton avantage. Tu fais une vidéo où tu vas dans leur sens pour montrer à quel point c'est débile en fait. Bah, je l'ai Tu fait vois. une fois. Écoute-moi bien. J'ai fait une fois, la vidéo, elle a 600 000 vues. Et il y a presque 10 000 commentaires transphobes. Tu sais ce qu'on va faire la prochaine fois que tu as des commentaires transphobes. Tu me les envoies. Je fais un dossier sur Photoshop Alors, et je les fais imprimer sur un ça t-shirt. dépend de la perception. Ça dépend de la perception. Les commentaires ça transphobes, on les fait imprimer sur un t-shirt, ok. On les vend sur Internet et tu récupères l'argent pour ta transition. Ah, mais ça, j'ai toujours dit que je ne ferais jamais de merch. Ah bah tu devrais, parce que si c'est pour ta transition, c'est pas du merch. En Bah, fait, en au fait, lieu je d'aller faire préfère une bosser putain comme une... de cagnotte de merde, eh ben pourquoi tu fais comme ça? Bah, je fais ni cagnotte ni rien, tu vois. Je préfère bosser comme une ouf avec mon personnage en live et bah gagner l'argent que je gagne et avec ça faire ma transition, tu vois. Si tu montes aussi souvent en live avec moi, tu vas devenir folle. En fait, moi, je suis complètement taré. Hein. Ah J'ai ben, perdu la tête depuis longtemps. Hein. je suis comme toi, tu vois. J'ai pas la bêta, j'ai rien, tu vois. Moi, je vis que en live. Ah Et bah oui, pourtant, moi, tu vois, c'est comme j'ai pas de Queen vie en dehors Saori. des réseaux. Hein. Queen Saori, elle a quand même fait une cagnotte de 500 € pour s'acheter un aspirateur. Un aspirateur, tu sais, qui fait tout seul au sol, là. Ça m'a buté. Et après, un mois après, je dois 2000 € à l'URSSAF. Non, mais j'ai pas compris. Ouais, bah.
Malheureusement pour elle, la dignité, c'est quelque chose qui s'achète en ligne, donc elle pourra pas avoir une cagnotte pour se la racheter. Mais tu sais que Queen Sorgay m'envoie des messages tous les jours. Hein. Alors oui, est-ce que tu peux faire une vidéo sur Sylvain, s'il te plaît? Il a fait un sondage homophobe. Est-ce que tu peux faire un truc? Mais moi, Sylvain, je le connais même pas. Je sais même pas qui c'est. Je connais même pas sa tête, en fait. Attends, mais Je l'ai vu pourquoi? une fois. Tu vois, ce qui me gêne avec elle, c'est qu'elle se plaint toujours de trucs qu'elle fait elle-même. Bah ça c'est le principe des réseaux sociaux. C'est comme Ophénia qui fait un signe contre le harcèlement alors qu'elle envoie ses abonnés harceler ceux qui la critiquent. De toute façon, Tu vois, moi, j'ai TikTok, peur de tomber là-dedans. J'ai peur de tomber là-dedans, je te dis la vérité, parce que heureusement que j'ai mis des freins plusieurs fois, comparé à Oufenia par rapport à sa communauté. Moi, dans la mienne, des fois, il y en a qui allaient persécuter dans les lives, et tu vois, tu peux pas avoir le contrôle de tout. Mais plus d'une fois, il y en a, ils ont été très virulents, et je les ai remis à leur place, et je veux pas que ça devienne, tu vois, en mode sectaire. Et pourtant, on m'a traité de secte depuis bien longtemps. Ça fait longtemps qu'on me dit que je suis gourou. moi, moi, je trouve que t'as une manière de fonctionner sur les réseaux sociaux qui est atypique, mais je trouve pas ça problématique en fait. Dans le sens où limite je devrais presque prendre exemple sur toi parfois, parce que toi en fait, ta team, vous êtes hyper carré, vous êtes hyper strict en fait. Genre tout le monde, tu vois, il y a le logo, il y a la team La Tourette, enfin, genre il y a plein de personnes. Moi j'ai pas comme ça des comptes de gens The Designer The Designer gauche, The Designer sud, The Designer droite, tu vois, genre c'est super fort ce que tu as réussi à faire. Alors que t'as quoi, t'as 150 000 abonnés. Donc c'est énorme, à Non, 150 000 ah non. abonnés, t'as déjà des comptes fans. J'ai pas 150 000 abonnés. J'ai perdu 8 comptes à 60 000 abonnés. Ouais, J'en ai perdu encore un à 90 et un à 30 000 il y a pas longtemps. Et là, le mien, il a 180 000 presque. Celui-là, il a 6 000, je sais pas combien. J'en ai un autre à 100 000 et j'en ai deux autres à un peu moins. Et j'en ai un autre c'est le premier que j'ai sur TikTok, qui est toujours disponible. C'est là, on peut voir mes vidéos avant ma transition, que tout le monde a ouais, moi piqué. je me rappelle quand tu avais fait les lives avec ton ami que tu avais looké comme toi, je sais plus comment elle s'appelait là, genre robot numéro 2 là, je me souviens de ça. Oui, qui a dit que je l'avais esclavagé. Oui, j'ai entendu cette histoire-là, comme quoi tu l'avais esclavagisé, que tu avais fait de l'esclavage moderne. Ça, j'étais présent pendant ce live-là. Ouais. Et ben ça, tu sais que c'est ridicule. Tu veux que moi, en une minute chrono, je vais te montrer que c'est faux. Parce que en fait, tu sais pourquoi je suis allé la voir? Parce que je la connaissais pas du tout. On est venu me voir pour se plaindre parce qu'elle a dit que dans son live elle pleurait souvent parce qu'en fait on la comparait souvent à moi, on la faisait souvent chier par rapport à ça. Et qu'est-ce que je fais moi, innovatrice? Bah je me dis je vais aller la voir et je vais lui dire bah on va faire des lives ensemble puisqu'on se ressemble et comme ça peut-être les gens vont moins te faire chier. Et en même temps bah ça te permet d'avoir des abonnés, ce qu'elle a eu. Elle a eu des vidéos à 500 000 vues, 600 000 vues, elle a fait beaucoup de vues, tu vois, grâce à ça. Et en fait, on a commencé à faire des lives et puis on a commencé un peu à se séparer parce qu'on était beaucoup signalés chacun de notre côté, tu vois. Et puis après, moi, j'ai commencé à me concentrer sur mes autres duos, notamment au Québec, avec d'autres gens, etc. Donc je faisais de moins en moins de lives avec eux. Et arrivé à un moment, j'ai pas compris. Bah, elle a soi-disant cru qu'en fait j'avais craché sur elle dans un live. Alors que bah si elle me ressort la vidéo, bah je pourrais lui expliquer pourquoi j'ai dit ça, tu vois, si c'est mauvais, tu vois. Le seul truc que je trouvais négatif dans son personnage, c'est que c'était la même lignée vocale. Par exemple, tu vois, toi tu parles comme ça, moi je vais parler d'une autre manière, mais avec un truc en plus. Et tu vois, c'est presque la même. Enfin, c'est pas le même personnage. Puis après, elle a commencé à Ah, intensifier c'est pas son toi personnage. qui lui a dit, c'est pas toi qui lui a dit de parler comme toi, c'est elle toute seule qui a fait ça. Alors moi, je lui disais, comme elle avait aucun talent, faut le dire, c'est français. Alors oui, mais c'est elle-même qui le disait parce qu'elle savait pas quoi dire, elle avait pas quoi faire avec son personnage ou comme réplique. Donc je lui disais tu te tais et puis moi je te lance des trucs pour que tu puisses répondre. Non, non mais T'as tu pas de vois, talent, tu te tais. non mais en gros je lui disais tu te tais comme ça moi quand je fais des vannes, je te lance et toi tu réponds, t'essayes de faire un truc. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire avec des bruits de bouche ou je sais pas ce qu'elle a commencé à faire. En fait, c'est pas toi là, te baise, c'est elle. Non mais bref. Bref, et du coup cette personne, comme elle a cru que je lui avais craché dessus, et ben en fait moi, elle m'envoyait jamais de message. Hein. Elle dit qu'on était en contact, on était des amis, on n'a jamais été amis. Hein. Jamais, jamais. Non mais attends, tu sais c'est quoi être ami? C'est envoyer plus de 5 messages déjà. Enfin depuis le départ, on n'a jamais eu une conversation. Et franchement, mais toi, franchement, tu sais à quoi tu me fais penser?
Là, notre conversation, on dirait les Lolita malgré moi, on dirait les meufs de Lolita malgré moi, on dirait Karen et Regina. C'est Est-ce que ça, tu te rends je compte de te ce que tu jure. dis? Elle avait aucun talent, je l'ai fait monter en live. Du coup, je lui ai dit, tu te tais, tu n'as pas de talent, tu réponds que quand je te parle, mais surtout, je suis pas ton ami, hein. Mais oui, mais en fait, c'est que ça se construit une amitié. C'était la personne que je connaissais le moins du groupe. Donc comment veux-tu que Mais c'est elle génial, me non, mais c'est veut- hyper authentique ce que t'as fait. Mais c'est génial, c'est genre, écoute, t'as pas de talent, t'es nul, mais je vais quand même t'aider. Par contre, faut pas abuser, je suis pas ton ami, hein. Mais j'adore. Mais Mais moi, ça me fait j'ai trop. jamais dit que c'était pas mon ami. C'est ça le problème, c'est qu'elle, elle a cru qu'on était amis et que je l'avais trahi. Sauf que non. Et en fait, la suite, tu vas rigoler. Mais la suite, tu vas rigoler. Et donc, du coup, avec elle, on a commencé à faire de moins en moins de live et elle a commencé à faire son personnage de son côté avec elle a commencé à mettre une tête, en fait, une tête d'alien derrière pour dire oui, c'est mon oncle. Un peu la même lignée que la Thorez avec sa mère. Oui, Et elle a essayé de reproduire la stratégie voilà. marketing, Et quoi. donc, du coup, les gens alimentaient ce truc, arrêtaient pas de m'envoyer des messages. Les gens, même sur l'application Yubo, arrêtaient pas de me dire oui, elle fait comme toi. Et ça commençait à me gonfler. Donc oui, peut-être un soir, j'ai pété les plombs et j'ai dit ce que je pensais. C'était peut-être cru, donc peut-être qu'elle a pris mal. Elle a dit que l'a critiqué. Moi, j'assume. Il y a pas de problème. Mais en aucun cas, moi, ce que j'ai dit, c'est elle n'approfondit pas son personnage et elle ne va pas loin, tu vois. Et il faut aller toujours loin pour avoir Mais son oui, identité. il n'y a pas de recherche, c'est genre, elle est là, elle est comme ça. C'est pas intéressant, tu Oui, après, elle a vois. commencé à acheter des gants avec des trucs de couleur sur les doigts, tu vois, en essayant d'agiter ses mains devant l'écran. Je lui dis, c'est bien, t'essaies de faire un truc, tu vois. Puis après, elle a commencé à faire de la SMR avec un micro, tu vois, elle a essayé, tu vois, je dis pas le contraire. Et pour ça, je la félicite. Mais le truc, c'est que Ah, ça la a pas duré très mère, longtemps. je n'ai pas de talent. Mais le problème, c'est que les gens, comme moi, j'étais connu et que peut-être elle était là avant moi et c'est sûr sur TikTok, et ben, les gens, en fait, ils sont allés dans son live pour dire, mais c'est la Thorez. Ils arrêtaient pas. Et Mais oui, parce que, est-ce que ouais, tu c'est peux ça. comprendre du coup que ça peut être énervant et redondant? Tu vois, si on te dit par exemple, toi tu ressembles à, je sais pas, à Com, on te dit ah tu ressembles à Com. Tu vois, Mais ça, c'est toi qui penses ça. Moi, je trouve que je ne ressemble pas, hein. mais non, mais je te dis ça parce que je te disais ça par rapport aux yeux de tout à l'heure et que bah, c'est le seul argument de personne que je pense que tu connais parce que je connais pas les gens que tu connais. Tu comprends? Donc j'aurais pas de C'est comparatif à te impossible que montrer. quelqu'un ait les mêmes yeux que moi. Mais c'est vrai on a un air, j'avoue. Mais par contre, j'ai pas du tout la même personnalité. Non, Enfin, pas du genre, tout. C'est quoi ton signe astrologique? ah ah, T'es je suis Scorpion? taureau. Taureau? Ok. Taureau ascendant Lion. Donc, voilà. Ah moi aussi je suis ascendant Lion. Voilà, donc connasse ascendant connasse, quoi. Ouais, Lion c'est un signe de conne. Ah ouais, bah, en même temps, faut voir mes vidéos. Je jubile quand même pas mal de la situation, hein, je vais pas dire le contraire, mais de toute façon, les gens sont abonnés pour ça. Ah là 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 là. Mais moi, je pense que je vais plus m'appeler The Designer Revenge. Je pense que je vais juste mettre The Designer parce que tu vois, je trouve que Designer Revenge, c'est beaucoup trop long, personne ne retient. Donc, je vais juste mettre The Designer, vu que tout le monde m'appelle comme ça, apparemment. Je vois dans les commentaires. On va pas commencer à parler stratégie marketing parce que sinon, je vais encore me manger Sinon une soit note de tu coupes haine. et tu fais designer revenge sans le premier mot quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Essaie de je suis trouver, au déçue, pire, on n'a essaie de pas trouver un de. emoji. Essaie de trouver un emoji et ceux qui sont souvent dans tes lives, ils vont le mettre dans leur nom, tu vois. Bah, à la base, c'était un papillon, sauf que j'ai une abonnée psychopathe qui a fait une fausse tentative de suicide en live, qui a commencé à utiliser le papillon dans tous ces trucs. Donc maintenant, elle a créé la communauté papillon. Salut Mais Anbou. je pense que j'ai des oreilles de chat ici. Je pense que Ne ça mets va être pas de les oreilles papillon de parce chat. que c'est libellule, déjà. Non, mais voilà, ça va être les oreilles de chat de toute façon, parce que je mets souvent des oreilles de chat dans d'autres contextes que. Putain, je raconte trop ma vie, il faut que je me taise. Moi, par contre, tu vois, j'ai un défaut, c'est que je raconte tout. Je pense que ça va être les oreilles de chat. Il y a quelqu'un qui veut monter. Attention, allons voir c'est qui cette personne qui veut monter. Vas-tu monter, vas-tu descendre? Fais-tu partie du paradis ou de l'enfer? Alexandrine 4K Salut 57. Manon. C'est une hateuse? Tu connais Anbou? Qui? Anbou, elle a dit salut en bas. Anbou? Ah, coucou! La dame Coucou! c'est Je la sais seule. qui c'est. Ok. Bienvenue. Bienvenue. Alors, les commentaires de rageux, ça va directement te bloquer, hein, je vous dis tout de suite, hein. Ah, quoique si, critiquez-nous. J'ai du Voilà. répondant. Ça va être Anbou. drôle. Tant qu'il n'y a pas tu sais que la communauté de Hawa, la dernière fois, ils ont débarqué dans mon live. C'était la foire. Ça allait dans tous les côtés, tout le monde s'insultait, tout le monde machin. On est trop déçus que vous arriviez que maintenant. Les gens, on a parlé de caca pendant une demi-heure. C'était super intéressant.
Merci, j'aime tes TikTok designers, vraiment répartis incroyable. Merci, mais merci. Bah du coup, je vais aller m'abonner, je vais aller m'abonner à toi. Merci, 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 merci. Puis d'ailleurs, en vous, si tu veux que je fasse des vidéos contre tes haters, si ces haters sont connus, je veux bien prendre la peine. Ça peut être drôle, ça peut être drôle, ça peut être sympa. Mais ouais, la Torres, vraiment, le remix de Metzing, je ne veux pas te parler. Je pense vraiment qu'il faut y réfléchir, hein, vraiment. Il y a du level. Bah, sinon, toi, tu fais une vidéo pour me tacler avec des refs, et moi, j'en fais une de vidéo pour te tacler avec des refs, mais de manière humoristique. Non, parce que les gens vont pas comprendre. Les gens vont pas comprendre. Les gens vont vraiment croire qu'on est dans un qu'on est dans un drama tous les deux, tu vois. Et je pense que étant donné que 90% de ma communauté est fan de toi et que du coup 10% de ta communauté est fan, non, c'est. Par contre, il faut qu'on, en fait, on va se contacter en privé. Il faut qu'on trouve des idées. Mais je pense qu'il faut qu'on soit plus pointu que ça. Faut qu'on soit plus pointu que ça. On est plus raffiné que ça. Moi, je suis une personne raffinée, moi. Même si ça se voit pas Mais quand je aujourd'hui. te disais de tacler, c'est pour ça que je te dis, tu iras voir mes TikTok. Tu verras comment moi je tacle. Quand je fais une vidéo, c'est drôle. Il y a rien de méchant. C'est-à-dire, c'est même pas, il y a rien. C'est rien. Je dis rien, je rapporte aucune information, rien. C'est juste de l'humour. Faudrait qu'on voit ça. Faudrait qu'on voit ça. Les gens, on vous met à contribution si vous avez des idées de contenu, vous nous dites. Hein. Parce que nous, depuis tout à l'heure, on fait tout le processus créatif, mais mettez vos cerveaux sur la table aussi. C'est un petit peu dégueulasse dit comme ça, mais d'ailleurs, tu sais que j'ai plusieurs voix comme toi. Bah, je suis pas aussi douée que toi pour faire des voix, mais je sais faire la voix d'une mycose vaginale. Bon, c'est pas très élégant. Voilà. Et j'ai du mal à imaginer la voix. Du coup, La ça voix d'une s'appelle. mycose vaginale. Tu veux que je fasse la voix d'une mycose vaginale? Je t'écoute. Ah, j'ai le trac, je suis désolée, mais j'ai le trac. Bonjour, je suis une mycose vaginale et je me loge dans ta culotte matin, midi et soir. Je ne sens pas très bon et j'ai vraiment besoin d'hygiène. Attends, mais ta mycose vaginale, c'est la cousine de Stitch? Ouais. Je peux faire une voix encore plus dégueulasse comme ça, tu vois. Ouais, c'est une voix qui sent le Ricard. Ouais, ouais. Sinon, je me parle comme ça, genre, imagine, genre, tu vois, je fais mes vidéos, je parle comme ça, attends. Bienvenue sur le compte de Designer Revenge. Ici, nous analysons les autres influenceurs et les autres TikTokers. Je n'ai absolument aucune empathie et aucune émotion. Bienvenue sur mon compte TikTok. Je suis pas aussi douée que toi. Très scolaire. Très scolaire, ouais. Ouais, très scolaire. Moi, je suis styliste à la base, hein. Moi, je suis pas imitateur, hein. Une fois, j'avais pensé à faire une vidéo, mais les gens n'auraient pas compris. En fait, je voulais faire ma vidéo avec mon scénario et ce que j'avais à dire. Mais en fait, il y avait aucun son qui sortait de ma bouche. En fait, je racontais ce que je voulais raconter, mais sans son. Moi, ça me rappelle un truc que je faisais avant, genre, tu parles et en fait, tu fais, je te donne une idée. Il faudrait que tu fasses un live où ta voix, elle est décalée par rapport à ce que tu dis. Genre, comme si t'étais mal doublé. Ce serait trop bien de faire ça. Genre, bonjour, bienvenue dans mon live La Torres. Bon, je le fais super mal, mais tu vois ce que je veux dire? Bah, au début, sur TikTok, quand j'ai commencé en robot, j'étais en décalé, hein, au niveau de ma bouche. Ouais. Allô? Tu m'entends? Attends, tu fais quoi? Non, mais j'ai bugué. Non, mais là, franchement, tu sais à quoi on ressemble là? On dirait des personnages de Gotham City, toi et moi, là. On dirait des psychopathes, là. Genre vraiment. Bon, Moi, j'ai je plus suis la tête du psychopathe, mais je suis psychopathe que pas toi, quand folle. même. Hein? Je suis psychopathe, mais je suis pas folle. Bah, moi, je En suis fait, folle. je suis devenu psychopathe, du coup, à cause de tous ceux qui m'ont persécuté, parce que j'ai appris la fonction comment on appelle ça? Tu sais, quand tu surveilles quelqu'un. Ah, la fonction espion? Pas une fonction espion, mais ça a un nom, genre quand j'ai oublié le terme en anglais. J'ai oublié. Ah, stalker. Voilà ça. Parce que avant, moi, je ne regardais jamais le problème. Et c'est que, si tu veux, au tout début, je te parle, au tout début, c'était cet été,
Genre en mode, quand on venait de m'envoyer des messages, oui, on fait un live sur ça, on t'envoie des enregistrements, donc tu finis par voir. Et le problème, c'est que à chaque fois, c'était comme une télé-réalité, en fait. Tout l'été, c'était une télé-réalité. Parce qu'en fait, de jour en jour, c'était comme si tu avais des nouvelles informations. Genre vraiment, de jour en jour, t'as de la transphobie, de jour en jour, t'as des propos de Donc, plus c'est en plus ça? graves. Et les gens font C'est des ça. lives, après ils pensent que du coup ça s'oublie parce que comme ça s'enregistre pas, bah ça part. Mais en fait, moi je te dis, j'ai utilisé 30 gigas de mon téléphone pour ça. Mon téléphone il a pris 30 gigas et 50 gigas de cloud. Attends, s'il te plaît. J'ai screen, j'ai des Attends, machins. et moi, la vidéo que je voulais poster hier, elle a bugué, j'ai pas réussi à la poster, j'ai dû refaire le montage toute la nuit parce qu'il y a tellement de preuves d'enregistrement sur plein de gens, sur plein de TikTokers, genre, j'ai tellement de preuves dans mon portable que quand je poste une vidéo, ça bug. Ah mais moi Faut que c'est je pareil, nettoie mon genre j'ai plus de portable place. avec toutes ces traces là. Mais Et vous le êtes problème, fous. c'est que après tu supprimes des vidéos, mais après plus tu supprimes et puis après t'as plus rien à supprimer, tu vois. Tu dis putain ouais, est-ce que j'enlève, parce que moi en fait c'est, je suis un peu comme toi en fait dans ce que tu fais, mais je sais pas enfin je le fais sur YouTube, mais c'est plus pour des enquêtes sur des choses comme les mineurs ou des choses très très touchy. Et Ouais. le truc c'est que moi dans mon téléphone j'ai plein de preuves, plein de trucs. Et des fois, je me dis, est-ce que quand j'ai plus de place, je me dis, ah ouais, mais là, j'ai un enregistrement de presque 1 heure, et c'est sur un dossier que je voulais faire une vidéo. Est-ce que je passe outre et je supprime et ça me fait de la place? Et des fois, bah, je suis obligé de supprimer des choses, et je me dis, bah, tant pis pour la vidéo, quoi. Par contre, t'as un problème de micro, tu viens de mettre ta main devant le micro, je pense. Je viens de mettre ma main devant le micro. Non, ça va. Tout à l'heure, t'avais la voix cachée, comme si t'avais mis ta main devant ton Ah portable. non, je suis en fréquence sombre quand je parle, donc du coup, t'entends moins. Ah, d'accord, ok. Je fais aucun effort quand je parle. Bon, il y en a qui font aucun effort pour réfléchir, alors hein, tu me diras. Mais ouais, et les gens, dis donc, vous avez vu qu'il y a plein de, parce que tu me parlais de Hawa tout à l'heure. Moi, je l'aime bien et je comprends pas en fait, c'est quoi pourquoi en fait Hawa elle a plein de vidéos grossophobes contre elle sur YouTube. Alors, Je comprends pas. le truc avec elle, c'est que, en fait, pour les vidéos grossophobes, je sais pas, parce qu'il y en a toujours des grossophobes, tu vois. Mais je pense qu'il y a eu une guerre qui est arrivée parce que il y a une dispute entre Onbu qui est en bas avec Awa. Et donc du coup, Onbu a fait une vidéo, enfin plusieurs vidéos, pour dire qu'elle allait la dénoncer parce que elle ne déclarait pas. Et qu'il y a escroquerie et plein d'autres trucs. Et du coup, la communauté d'Awa n'a pas supporté. Du coup, il y a eu un clash. Et c'est une guerre qui, je pense, peut-être qui est toujours actuelle. Je sais pas. Et c'est quoi son escroquerie en fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Raconte-nous en Ouais, vous, parce alors, que moi ça m'intéresse moi, de savoir. moi, c'est comme toi. De base, Awa, moi, elle m'a fait de la peine. Tu vois, je lui ai Oui, envoyé moi des cadeaux aussi. dans son live, elle m'a fait de la peine. Et j'ai vu Abus de de loin. mineur. Hein? Abus de mineur. Bah, ils disent qu'en gros, ces donateurs, c'est des mineurs. Il y en a Bah qui oui, sont mais des ça, de toute mineurs, façon, sauf que c'est la base. la personne qui dit qu'il est mineur, lui-même ne dit pas qu'il est mineur. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mineurs qui lui donnent de l'argent sur TikTok, et elle déclare pas ses revenus à l'URSSAF. Insulte, divulgation d'infos privées et diffamation. Voilà, c'est grave quand même. Hein. Ça veut dire elle a fait de la divulgation d'informations privées qui appartiennent à des gens, quoi. J'ai pas suivi l'histoire. Moi, ça m'est déjà arrivé d'en prendre la voix plusieurs fois sur TikTok. Pouf, bon, et moi donc. Bah, tu sais, quand la personne, elle commence, en fait, moi, je donne jamais une information personnelle, sauf si, enfin, si la personne, elle commence, je le fais, mais ou soit dans le cas où, en fait, m'accuse de quelque chose de très grave, et je suis obligé de me justifier, et je prends le risque. Parce que si tu veux porter plainte parce que j'ai divulgué ça, il faudra dire pourquoi au tribunal j'ai dû le faire. Ouais, mais je pense aussi que, vous, la Torres vous êtes des influenceurs, vous avez percé très vite. Alors que moi, je suis le genre d'influenceur Non, mais moi, je suis qui pas quitte la influenceuse, je communauté suis très créatrice de lentement. contenu. Quoi? Je suis pas influenceuse, je suis créatrice de contenu, je ne fais Oui, non, aucun... mais bon, mais pour moi, je mets un petit peu tout ça. Voilà, c'est un mot parapluie pour moi. En fait, pour moi, vous êtes des créatrices de contenu, vous avez percé très 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 rapidement, et donc du coup, vous avez tout de suite été pris dans un espèce d'engrenage. Alors que moi, ma communauté, elle grandit très lentement. Vous savez, c'est vraiment étape par étape, step by step. Et là, je suis juste en train de sortir du deep talk. En fait, c'est très récemment que mes vidéos elles sont connues. Hein. Et donc du coup, j'ai pas ce rapport au bad buzz comme vous l'avez, parce que en règle générale le bad buzz c'est un peu moi qui le crée dans le sens où je dénonce les gens,
mais je me suis jamais encore retrouvée moi dans une sauce en fait. Donc je Bah, sais pas en ouais. fait ce que ça fait. En nous, pas forcément. Moi, je suis pas influenceuse. Quand tu dis influenceuse, c'est que tu influences les gens sur quelque chose. Si Je ce voulais soit dire des créatrice de idées. contenu, je me suis trompée de propos, désolée. Ah mais je parle Ambou qui disait que bah on est influenceuse en fait si tu veux inconsciemment mais moi pas consciemment ça veut dire que déjà moi mon but c'est pas d'être connu sur les réseaux certes je me sers de la notoriété mais c'est pour faire de l'humour moi de base c'est que je veux faire que des métiers d'humour faire un spectacle ou faire un truc qui est lié à l'humour si je me sers des supports des réseaux pour faire que de l'humour je le fais et en annexe bah j'ai d'autres parts tu vois j'essaye de Je suis faire assez d'accord avec Onbou. Alors je pense que vous avez toutes les deux raisons. En fait, je pense qu'il y a en fait, elle dit influenceuse, c'est à partir de plus de 10K. Moi, j'avais entendu 15K. En fait, c'est à partir de 15K que tu peux te prétendre influenceur. Mais en fait, influenceur, ça veut rien dire, en fait. C'est juste t'es populaire sur les réseaux je trouve sociaux la et tu fais des connotation placements elle de est produits, tu négative vois. la Hein? connotation elle est négative je trouve. Ça dépend. Ça dépend parce que tu vois, moi, il y a plein de gens qui disent que je suis influenceur. Et vu ce que je véhicule dans certaines de mes vidéos, genre de libérer la vérité, libérer la parole, donner plus de plateformes d'expression pour les artistes et les gens créatifs, bah j'influence les gens, tu vois. C'est pas toujours. En fait, moi, je veux vraiment redonner. Je sais que c'est très prétentieux, mais j'en ai rien à foutre parce que pensez que j'ai le melon si vous voulez. C'est pas vraiment que j'ai un chapeau sur la tête, mais je pense qu'il faut redonner leur lettre de noblesse au métier d'influence et je pense que il faut vraiment différencier les candidats type de contenu les candidats type télé-réalité qui escroquent des gens en ligne et les menteurs et les gens comme toi et moi qui sommes là par passion, tu vois. Pour moi, c'est pas le même genre, tu vois. Je pense qu'il faut surtout faire la différence parce que moi, je suis comme toi, hein, la Thorez. Hein. Moi, le matin, je prends mon portable, je fais les choses, ça me plaît de le faire. Ok, je suis pas là pour le Mais c'est fric, pour ça me ça plaît que de faire ça. c'est ce que je dis tous les jours. Tu sais que si j'avais bénéficié de la bêta ou de peu importe où je serais allé à fond dans mon personnage la Thorez, je dis, tu sais que moi j'ai une arme en moi parce que si j'avais poussé le personnage de la Thorez avec les animations, les cadeaux, les machins, je te dis aujourd'hui je serais millionnaire. Oui, parce que pour moi, je vais te dire un truc, pour moi, tu es les prémices des NPC. Parce que tu as commencé à faire ton truc juste avant les NPC. Mais c'est une abonnée à moi, celle qui a été la plus connue, parce que en fait, je te dis, elle est abonnée à Happy Life, et Happy Life, j'ai fait des duos avec. Et si tu veux, la reine d'NPC, là, c'est Ice Cream So Good, Donc, tu bosses. yes, yes, yes. Celle qui fait tout le temps ça, là, et ben en fait, elle a commencé au mois de mars, et moi j'ai commencé en janvier, si tu veux. Et quand j'ai percé avec le live de Happy Life qui a fait tout le tour du Québec, et ben comme elle est québécoise, et ben en fait, Tu elle a vu penses le live. tu penses qu'elle s'est inspirée de toi? En fait, elle s'est inspirée pas de moi, parce que le côté personnage qui réagit, qu'il n'y a pas de lignée, enfin, il n'y a pas de scénario, tu vois, il n'y a pas d'échange avec les gens. Quand elle-même, elle est en duo, elle fait son truc toute seule qui réagit au cadeau, tu vois, il n'y a pas de profondeur Ouais, dans mais je son pense que t'as personnage. raison. Je pense que t'as raison. Je pense qu'il y a un truc quand même. Parce que moi, c'est vrai que quand Elle j'ai a dit entendu juste parler. le fait de réagir au cadeau et de faire un cri qui est assimilé à ce cadeau, et ben c'était ma manière de procéder dans les lives et c'est pour ça que ça a fonctionné autant parce qu'avant les gens ils réagissaient pas autant ou n'avaient pas des cris, ça veut dire que ils disaient oh merci ou ils faisaient un cri de temps en temps, alors que moi c'était très tu m'envoies ça, c'était comme un jukebox, tu vois. Et elle a pris ce fonctionner pour gagner de l'argent. Et du coup, elle a pris les trucs des Sims, les personnages, pour réagir avec les mains et tout. Et maintenant, elle parle naturellement aussi dans ses lives. Elle a dissocié. Et je l'avais dit au départ qu'on peut pas tenir aussi longtemps dans un truc comme ça parce qu'on en a marre. T'imagines si toute la journée tu dis gang, 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 gang. Bah, je Yes, pense que strong tu dois woman. devenir folle à un moment donné. Moi, je pèterais les plombs, toujours Ah répéter oui, la même bah tu chose. Déjà, deviens faire fou. tout le temps la même introduction, c'est lourd. Et regarde, Mais une apparemment, introspection avec Lito. Tu connais Lito? non. Ah, Lito, c'est celui-là qui dit qui fait le fou. Qui fait le fou là. Non, tu connais pas. Bah, en gros, c'est un personnage qui a bien fonctionné dans les lives. Et au début, il y avait beaucoup de monde dans ses lives parce que son personnage était frais. Aujourd'hui, comme c'est répétitif, il en a marre lui-même. Dans ses lives, ça se voit, tu vois. Et bah, en fait, il est passé de. Bah, Eh, les c'est gens, comme est-ce moi, que tu vous vois, mon avez vu personnage, que il a baissé. est-ce que vous avez vu que Jawad, le mec qui a hébergé un terroriste pendant le Bataclan, il est Oui, c'est pareil. TikToker et il fait des live NPC. Oui, j'ai vu dans. Il saute et tout. Ouais, j'ai vu. Mais on va où? En fait, bientôt, le Ku Klux Klan va être sur Internet et va faire des lives, quoi. C'est choquant. Bah, quand tu vois, regarde Ryan 404, il y a eu des gros trucs qui sont sortis sur lui. Il y a toujours des gens à donner des cadeaux, tu vois. Il y a toujours des gens dans ses lives.
En fait, même des gens les plus détestés, il y aura, quand tu vois la Sandy Family, tu comprends pas, tu vois. Bah, quand tu vois qu'il y a des fans de Jeffrey Dahmer et que ça a fait toute une polémique, c'est pas étonnant. Moi, franchement, ça ne m'étonne pas, hein. C'est pour ça que je te dis, en fait, j'ai vu le podcast de Shera et ça m'a ouvert les yeux, genre, sur un truc. Parce qu'en fait, c'est une vidéo YouTube où elle dit oui, elle parle de son fils et elle dit, en gros, c'était le débat, c'est est-ce que tu montes tes enfants sur les réseaux? Est-ce que t'es responsable ou est-ce que c'est de ta faute si ton enfant se fait critiquer? Et du coup, Shera, elle dit, bah, si tu veux pas te faire critiquer, t'as qu'à pas mettre ton enfant sur les réseaux. Et bah, les gens, ils ont dit, une femme a dit, oui, mais si tu prends ce comparatif, si tu prends les femmes qui s'habillent en jupe ou en robe ou comme elle veut dans la rue, et bah, est-ce que tu vas dire, bah, ne sors pas comme ça parce que tu te fais agresser? Mais exactement. Alors là, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, on vit dans une société où il y a ce qu'on appelle le victim blaming, et en fait, c'est toujours de la faute de la personne qui se fait victimiser. C'est jamais de la faute de. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais quand même, je pense pas que ce soit de la faute des adultes qui mettent des photos de leurs enfants sur Internet, qu'ils se retrouvent sur des sites chelous sur le dark web et tout. Mais je pense quand même que moi, si j'ai 30 ans, donc je pourrais tout à fait être papa, j'ai toujours voulu avoir une fille, et je pense que si j'avais une fille, elle n'aurait pas eu le droit d'aller sur les réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans. Ça peut paraître choquant, mais Ah non, mais en fait, moi, je mettrais pas des photos de mes enfants sur Internet parce qu'il y a tellement de tordus. Ça justifie pas ce qu'ils font, hein. Mais je mettrais pas d'image de mes enfants sur bah Internet. après, tu vois le juste milieu, en fait, ce que moi je dis, tu vois les chaînes d'enfants, tu vois les TikTok avec que les familles où il y a que des enfants, et bah quand tu vois les vidéos où c'est la piscine machin, c'est les vidéos les plus enregistrées, tu vois, où il y a tous les pédos machin. Et ce que je dis souvent, c'est que si tu veux montrer ton enfant, c'est pas grave, mais montre-le le plus habillé. Déjà, premièrement, et pas dans une situation bizarre. Déjà, premièrement, pas où il est en train de manger, pas où il est en train de machin. Choisis bien les situations. Tu montes ton enfant à l'école ou machin. Toi, tu parles de ces sujets-là sur ton YouTube un petit peu. J'ai l'impression, pour ceux qui savent pas, que t'as une chaîne YouTube du coup avec. Attends, je vais aller voir. Tu fais des enquêtes sur YouTube, c'est ça, la Torres? Alors, j'ai fait 2 enquêtes sur la marchandisation des femmes sur TikTok parce qu'ils les prennent pour des rondins de viande. Et il y a tout un lexique et la vidéo est très intéressante. Et il y a une autre sur les mineurs aussi, du coup. Et avec des grosses têtes de TikTok qui font des lives très sexualisés comme Adèle Laurent, Magloudi. Et du coup, bah, j'ai Magloudi qui m'a envoyé un message et qui m'a même mis ma vidéo YouTube. Et du coup, j'ai eu quelques petits messages mauvais. Mais du coup, là, ça s'est calmé. Il n'y a plus rien du tout. Mais par contre, je voudrais réagir parce que tout à l'heure, OnBoot a laissé, parce que je réponds pas forcément, il y a énormément de commentaires, j'arrive pas à répondre à tous les commentaires. Mais OnBoot a dit un truc intéressant tout à l'heure, ce serait que faudrait que je fasse une vidéo sur les candidats de télé-réalité déchus qui sont en train de partir en cacahuète. Mais ce serait assez intéressant de faire un chit-chat, un chit-chat make-up comme Ah tu bah, fais j'ai d'habitude. des infos Mais si tu veux. J'ai des infos. En je gros, pense qu'on va bien s'entendre. Je pense le qu'on va truc, bien c'est que s'entendre. moi, Tout de suite, des choses vraiment très intéressantes. Moi, j'aime beaucoup, hein. je vais te dire, je comptais faire une vidéo sur ce sujet-là, mais du coup, je la supprime parce que je n'en veux pas en fait, c'est un sujet qui est interminable. Tu vois, genre, j'ai trop d'éléments. Mais le truc, c'est que déjà, il y en a un qui me choque. Pour moi, c'est Anthony Matteo. À chaque fois qu'un donateur lui envoie le plus de cadeaux, il screen son profil et il le met en fond screen. Donc, du coup, quand les gens arrivent, eh ben, ils disent, bah, si je vais être en fond screen, je vais envoyer le plus de cadeaux. Tu vois? Alors, ça peut être que des mineurs ou des gens normaux ou même c'est de la pique Justement, tu vois? je vous parle d'un truc justement. Merci. Excuse-moi de te couper parce que justement j'ai envie d'avoir ton avis. Je viens de me rappeler qu'il fallait que je parle de l'ignominible Sarah Frézou. Mais vraiment, Sarah Frézou, je peux pas. Vraiment, c'est une très mauvaise personne. C'est une vilaine fille. Vous savez ce qu'elle a fait dernièrement en live? Elle a dit parce que en fait Sarah Frézou, c'est un petit peu comme Alice Camizuli, c'est des gens qui récupèrent de Oui, l'argent elle des était avec gamins. un homme qui demande de l'argent en live, un sans-abri qui se fait manipuler. Elle a Non, fait un non, giveaway, elle Sarah a dit Frézou. envoyer de l'argent, je sais pas quoi. Sarah Frézou, elle a dit en live que maintenant, tout l'argent qu'elle va récupérer dans ses futurs lives, ce sera pour le reverser pour la bonne cause. Sauf que le live où elle a annoncé ça, elle avait pas coupé les cadeaux et du coup, elle recevait des cadeaux en disant qu'elle voulait plus de cadeaux. Et genre, y a des gens qui ont marqué dans le live arnaque, arnaque, Sarah Frézou, arnaque. C'est pas encore, ça a pas encore buzzé, mais moi, je pense que j'observe beaucoup Sarah Frézou en ce moment parce que j'ai l'impression qu'elle est en train de préparer une arnaque. Le problème, tu vois, ce qui me saoule, c'est que quand je suis arrivé sur TikTok, on m'a reproché mon rapport avec le classement, les machins, les trucs. Mais depuis que les candidats réalité sont arrivés, là, les nouveaux, là, les tantines, les machins, je trouve que l'image des matchs est encore plus péjorative, genre. En fait, à la base, moi je me souviens de TikTok avant que les candidats de télé-réalité arrivent.
Enfin, moi, je suis arrivée à peu près au même moment que toi. T'as commencé à percer, j'ai commencé à faire mes vidéos, à peu près, tu vois. Et Onbu, je pense que c'est à peu près pareil. On a un peu ceux qui étaient là depuis un an et demi, tu vois. Et en fait, il y avait tellement une bonne ambiance sur TikTok. C'était tellement un petit cocon. Et en fait, depuis que les candidats de télé-réalité sont arrivés, ils nous ont limite pris notre place, en fait. On n'arrive plus à respirer. Moi, j'étouffe avec les candidats de télé-réalité. J'en ai marre. Moi, pareil, j'ai Après, commencé moi, par je avec le te dis, Fireball. je suis ami avec presque tous sur TikTok avec eux. Euh, moi, je trouve que quand même, tu vois, j'aime bien cette proximité. C'est pas que, il y en a qui me dérangent, et il y en a qui me dérangent pas. J'aime bien cette proximité parce que des fois, je les prends en live et j'ai des débats par rapport à ça, tu vois, comme Raph, Cynthia, il y a eu Vincent Queijo, tu vois, et plein d'autres. Bon, après, il y en a que j'ai toujours pas fait de duo, mais après, il y en a, tu vois, qui étaient un peu dans l'oubli, tu vois, comme Christopher, tu vois, des ch'tis, que j'ai revu, qui est très gentil. Moi, je connais pas. Ça date depuis il y a très longtemps. Il y a Kelly aussi, Kelly et Neymar, qui étaient en live. D'ailleurs, je suis modératrice chez eux. Mais toi, t'as des pions partout dans l'échiquier, hein. Toi, t'es Ah gradé, ouais, toi. franchement, parce qu'en fait, j'ai accueilli tous les candidats de TRT à chaque fois qu'ils sont arrivés sur TikTok et d'autres gens, d'autres gens. Et comme C'est moi, qui, Misha? qui ça? Il y a Onbu qui dit que tu adores Misha, je sais pas qui c'est. Alors, c'est de l'humour, c'est faux. Non, en fait, il y a un problème avec lui, c'est que commencé à faire des TikTok enquêtes de ma For You page, si tu veux, et il était dedans. Et en fait, je disais que le mec, il est pas content de recevoir 5000 points dans son live, et il est dégoûté. Et enfin, tu vois, c'était un truc tout bête. De base, c'était même pas pour le dénoncer, c'était vraiment genre pour montrer que c'était le live, il servait pas à grand chose, quoi. Tu vois, c'était drôle. Et avec ma voix robotique derrière, j'ai argumenté, etc. Et du coup, il a vu cette vidéo, il a dit que c'était ah mais j'ai pas compris maintenant que c'est machin. On s'est eu en live et il y a eu Aurel Tatou. Je sais pas si tu connais. Il y a eu Aurel Tatou, il y a eu quelqu'un d'autre. Et le truc c'est que tu veux, il est arrivé, il y a eu un débat, je sais plus c'était pourquoi. Et en fait, on s'est embrouillé parce qu'en fait, écoute, hein, tu vas rire. Aurel Tatou a pété et monsieur, il a crié. Monsieur a crié et a dit non mais t'es mal éduqué, pourquoi tu pètes machin. Et il a commencé à lui crier dessus, tu vois, alors qu'elle a pas son âge. Et du coup, je lui ai dit, mais redescends, reste à ta place. Et je lui ai crié dessus, tu vois. Et j'ai dit, de toute façon, t'as pas de contenu, t'as pas de talent, t'as que dalle. Tu dis que tu t'es en live, tu fais des décors avec des trucs comme tout le monde, mais vous avez des décors, mais vous avez pas de talent, vous avez pas de contenu. Il me dit, oui, mais on fait des gages, c'est du contenu, merci, t'as raison. Allez, ciao. Et tu vois, et le problème avec lui, c'est que, bah, en fait, il racole pour racoler. Et il dit, oui, mais tu sais pas, t'es pas resté des heures dans mon live. Je dis, d'accord, j'ai passé toute la nuit dans son live. Écoute-moi bien. Il dit qu'il fait des gages et ça a duré pendant 1 heure et 3 heures après, il était assis sur sa chaise en train d'attendre que ça passe comme ça. Ouais, mais ça, c'est un truc. Moi, j'ai souvent vu des candidats de télé-réalité. En fait, je pense vraiment que il faudrait et que je fasse une vidéo parce que ça, c'est un sujet qui a déjà été abordé sous l'angle des lives et tout. Tout le monde en a déjà parlé, mais il faudrait vraiment que je fasse une vidéo, tu vois, approfondie sur les candidats de télé-réalité qui manipulent leurs abonnés. Mais il faut vraiment que je fasse une recherche approfondie. Je suis sûre que je pourrais trouver des trucs. Je sais que Maëva Guénam, énormément de ses interventions, parce que je sais pas si ça a marqué, mais Maëva Guénam, à chaque fois qu'elle est dans la sauce, elle est à l'hôpital. Et c'est un schéma répétitif, c'est comme Poupette en fait. Dès qu'ils sont dans la sauce, ils vont à l'hôpital. C'est bizarre, non? Je sais pas. Je serais allé à l'hôpital beaucoup de fois alors. J'ai été juste à l'hôpital pour des parasites de sommeil, mais ouais, je peux comprendre le mode de procéder en mode, bah, comme elle dit médecine, gentil, puis après tu t'énerves, tu pleures, et puis après tu t'excuses. Ah C'est un oui, elle peu... m'a trop fait rire dans sa vidéo, ouais, où elle disait. Mais non, et d'ailleurs les gens tout à l'heure, on était sur le site parce qu'on aime bien un petit peu. Enfin, moi j'aime bien bitcher, j'aime bien. Appelez-moi, traitez-moi de Jérém Star 2.0 si vous voulez, j'en ai rien à foutre. On était sur le site de médecine et on était en train de regarder ses prestations. On était en train de regarder les prix de ce qu'elle proposait et j'ai rigolé parce que bah, en fait elle fait vraiment partie de ces gens qui vous douillent la tronche quoi. Je veux dire 60 € l'heure pour voilà. Et j'ai l'impression que beaucoup de candidats de télé-réalité ils ont eu un mode de vie riche et favorisé pendant tellement longtemps, ils ont gagné de l'argent pendant tellement longtemps que
pour eux, ne plus être aussi populaire, ne plus être aussi riche que ce qu'il l'était avant, c'est inacceptable en fait. Donc la seule option, c'est d'aller baiser les gens sur des lives. Donc de leur prendre de l'argent. Et si je te donne comment dire, si je te mets une situation, je te donne un défi, est-ce que tu serais capable de le faire? Parce que en fait, Oui. tu vois, Médecine, elle a eu des propos J'accepte votre défi, la voix. chaque sauce. En fait, pour chaque sauce, elle a toujours eu un propos très grave. Ça veut dire pour Shana, elle a eu un propos très grave. Pour moi, elle a eu un propos très grave. À chaque fois, pour une situation, elle a eu un propos très grave, tu vois. Et pour moi, la phrase, c'était t'es pas en transition si t'es pas opéré. À ce que je sache, elle a toujours son service 3 pièces. Ouais. Voilà. Pour Shana, c'était une meurtrière parce qu'elle a tué son gosse, tu vois. C'est très grave. Alors ça, par contre, c'est ce Est-ce que que je toi, pourrais du coup, le tu serais pardonner. capable? Du coup, le défi, est-ce que toi, tu serais capable de prendre une femme transgenre que tu ne connais pas ou quelqu'un que tu connais, bah, c'est mieux de prendre quelqu'un que tu connais, que tu affectionnes, et de lui dire exactement la même phrase qu'elle a dit, que bah, t'es pas en transition si t'es pas opéré, parce que ça, t'as toujours ton service 3 pièces. Est-ce que tu serais capable? Non, je serais pas capable de. C'est Bah oui, c'est pas un tu vois défi ce que que j'ai je veux envie de dire? relever. C'est transphobe. Et elle arrive même pas à le comprendre, tu vois? Mais Heureusement, là, elle a compris parce que j'ai des sinon, arguments qui me viennent en tête. Je pense que tu sais que là, depuis tout à l'heure, pendant que tu me parles, je suis à deux doigts de noter des phrases qui me viennent dans l'esprit parce que, en fait, je sais. Si elle dit que toi, tu n'es pas trans, vous savez, en ce moment, il y a tout le délire autour des xénogenres, etc. Et vous savez, les personnes qui sont oui, j'en trans. avais parlé avec Raph. J'ai un abonné qui est xénogenre et c'est une chaise. Voilà, alors moi je vais dire que du coup, médecine, elle est transprofessionnelle. Ça veut dire qu'elle n'est pas médecin, mais elle se sent médecin et du coup elle veut transitionner vers le genre médecin. Je vais dire ça, je vais dire, puisque, Et puisque encore, t'as raté la la phase où elle a transition, ça changé son n'existe nom. quoi. T'as raté la phase où elle a changé son nom parce que je l'ai appelée Madame Signe et elle s'est appelée Madame Signe pendant une semaine. Sur tous ses comptes. Ah, mais t'as vraiment une grande influence sur les gens, hein. Et elle, tu vois, m'a appelé Sorcière Caca Caraba et la tebaise. Moi, je l'appelais Madame Signe. Et moi, je lui ai dit, Ah de non, toute mais la façon, teubesse, on parle du coup, la qu'avec sa teubesse, bouche c'est pas et toi, avec ses c'est propos qu'on veut, tu vois. c'est ton duplicata dont on parlait tout à l'heure, c'était celle, en fait, la teubesse, qu'elle est nulle. Tu vois, bon. Moi, elle est transprofessionnelle. Elle se sent En plus, médecin, mais elle ne l'est pas. sa vidéo, elle est hard dans sa vidéo, parce que dans sa vidéo, elle est très hard. Parce qu'elle dit quand même de manière. En plus, avec son Mais grand visage comme ça, face à l'écran. moi, je pense qu'elle se met des mains dans la culotte pendant qu'elle regarde tes lives, hein. Moi, je pense ça, hein. Ben, elle dit qu'elle Moi, je préfère pense le qu'elle te kiffe, personnage. hein. Ben, moins je le fais, moins elle vient dans mes lives et c'est tant mieux, tu vois. Parce que franchement, non, c'est trop. En fait, elle est trop ridicule. Elle a dit quand même dans sa vidéo, tu ne seras jamais hétéro. J'étais en mode d'accord. Mais si, mais mais en fait, vraiment, tu sais, vous savez à quoi me fait penser, c'est ce qu'on appelle dans le féminisme. Je vais vous faire une petite leçon de féminisme. On appelle ça les TERF, T-E-R-F. En fait, c'est des féministes transphobes qui estiment qu'en fait, les femmes trans ne sont pas des vraies femmes, mais des travestis qui utilisent l'image de la femme pour la pervertir. Genre, tu te réveilles du jour au lendemain, tu te réveilles le matin et tu te dis ça y est, je vais être trans. Ça a l'air tellement bien d'être trans sur Terre, ça a l'air tellement de donner une bonne position dans la société. Mais à quel moment, en fait, moi, c'est ça mon postulat de base, la Thérèse, c'est que c'est impossible de faire exprès d'être trans pour le buzz parce que t'as trop à perdre au change. Être trans, aujourd'hui en France, il y a trop de transphobie, donc tu peux pas inventer ça. Ben, oui, Tu surtout vois. les agressions, mais d'après elle, je ne me suis pas fait agresser. Et même d'après elle, bah, en fait, il y a des moments où je suis pas crédible, comme par rapport à mes épilations, par rapport à mon visage qui n'a pas changé, par rapport à ci, par rapport à ça. Enfin, et je lui dis, mais attends, mais tu sais, en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que si elle était venue pour me dire, est-ce que, putain, sa vidéo, elle a dit, si vous voulez savoir si la Thérèse, elle est vraiment transgenre, il faut lui demander son ALD. Mais dans quelle vie tu demandes un document privé à quelqu'un? Et moi, je l'ai donné comme une conne, je l'ai mis dans ma vidéo YouTube. Mais en fait,
t'as même pas à prouver, en fait, Oui, avec mais des en fait, documents. inconsciemment, je suis obligée parce que les gens me tombent dessus et à chaque fois que moi je parle, et ben je sors une preuve. Je m'en fous. Même si ça incrimine moi, je m'en fous. Regarde, on m'a accusé de prendre la je sais pas quoi et de faire la sorcellerie et de maltraiter je sais pas quoi. Et ben j'ai envoyé des vidéos de la personne qui m'accuse de faire ça, en train de faire ça. À chaque fois. Tu parles de visage, je comprends pas, il y a des commentaires, je comprends pas. Corinne, tu parles du visage de qui? C'est de l'acharnement. Oui, c'est de l'acharnement. Oui, oui, c'est pas. Non, pour moi, en fait, ce que vit la Torres, c'est pas de l'acharnement. Pour moi, c'est de l'humiliation publique. C'est genre, tu te fais lapider en fait virtuellement là. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Parce que du coup, il y a des gens. En fait, ça s'est passé comme ça. Il y a des gens, ils ont vu que Médecine, elle avait fait 15 vidéos à ton sujet sur YouTube et sur TikTok. Ils se sont dit, oh bah ça a l'air de passer. Ça dérange personne finalement parce que les vidéos sont encore là. Oh bah on va faire pareil. Du coup, bah la Torres Flix a apparu. Et le truc, c'est que tant que ces vidéos-là, elles ne seront pas pénalisées, eh ben, ils vont continuer d'agir. Et méfie-toi parce qu'un jour, tu risquerais. Moi, j'ai peur qu'il y ait des groupes Facebook contre toi et des groupes privés contre Ah, toi. ça Fais existe. attention. Ah non, mais me dis pas, fais attention. Il y a eu un Discord anti-Torres. Elle était dedans. Il y a eu un Discord, il y a eu un groupe Instagram, il y a eu un groupe Snap. Bien sûr. Ils ont même fait des TikTok contre moi. Et il y en a encore. Enfin, des comptes TikTok, juste, notamment Apparemment, le Torres Flix, tu vois. apparemment, enfin, Com, donc Xanac, apparemment, bah, oh là là, mais moi, on va me prendre pour un taré parce que j'étais avec elle en live il y a pas plus tard de 3 jours. Mais apparemment, elle est obsédée par toi aussi. Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Non, alors, Com n'est pas obsédé par moi. Le problème, c'est que j'ai pas compris pourquoi il a rallumé la mèche et refait un live alors que personne n'a calculé son live d'ailleurs. Parce qu'en fait, on est tous passés à autre chose. On en a strictement plus rien à faire. Et le truc, c'est que tout ça, pour ce que je te disais tout à l'heure, pour un live où j'ai dit qu'il avait liké un de mes TikTok. En pleine nuit, à 1h30 du matin. Et du coup, on me dit, on voit ça. Non, non, non. Vous y étiez. Parce ils me surveillent toutes les nuits. Même Torres Flix, hein. Tous les matins, elle attend. Dès qu'elle a une notification, elle a mis la cloche. Elle est là, elle se réveille. Oh, elle lève sa grande tête. Je te jure, la Marion, elle est active. Elle a dit, je m'inscris sur tous les réseaux, allez-y. Et le problème, tu sais ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, j'ai contacté TikTok et TikTok m'ont conseillé de faire un signalement illégal parce que, en fait, moi, ça m'est pas venu à l'esprit parce que elle a fait un signalement illégal parce que j'ai fait un TikTok humoristique où j'ai mis un vocal d'elle où elle dit, au fait, c'est pas Andrea, ton assistante, c'est moi. Et après, elle dit, je suis jalouse, je sais pas quoi. Attends, je vois des trucs, je vois des trucs bizarres en commentaire là. Morgan Makeup est sur le live de VS. C'est qui VS? Pourquoi vous parlez de Morgan Makeup? Qu'est-ce qu'elle a à voir dans tout ça? Genre depuis tout à l'heure, je vois Morgan Makeup, mais pourquoi vous parlez d'elle? Elle parle sur la Torres aussi? Je comprends Non. pas. Mais je pense que vous mélangez tout, là, c'est un brouhaha. On est dans une tempête là. Non, mais là, tu vois, non, je pense pas que Tom n'est pas obsédé. Chacun fait sa vie. Il a eu du mal à arrêter de faire des lives. Il y a Morgan Makeup qui nous regarde. Bah, sûrement, mais je pense pas qu'elle est abonnée qu'à mon compte principal. Bienvenue à tous ceux qui sont professionnels. Bref. Ouais, là, ça vient de jeter, parce que en fait, en gros, enfin moi j'ai beaucoup dénoncé Vava, parce que je trouve que Vava c'est vraiment, je suis désolée de dire ça, c'est vraiment un mauvais chroniqueur, et je vais dire ça en toute prétention, je pense que son émission c'est moi qui devrais la faire. Voilà, parenthèse prétentieuse et narcissique fermée, et du coup je pense que du coup elle m'espionne. Je sais pas. Après, moi, j'ai vu qu'un truc et après moi je l'apprécie, mais je sais pas. Après, je suis pas très attiré pour les trucs de ce format-là. Même tu vois, les trucs interview, machin, je regarde très rarement. Il y a une personne qui a écrit comme pense encore à toi, Malou étant extérieur, on le ressent, mais oui, bah si vous avez été proche, que vous avez été amis, et puis je pense que toi non, t'es en fait, il y a une mascarade qui a été découverte et du coup on m'a mis le couteau sur la gorge, on a voulu me mettre au bûcher et me mettre au feu. Oui, en fait, j'ai assumé quelque chose de très grave. Et en fait, on m'a réprimandé. Alors, je t'explique. J'avais très rapide. Pendant des années, on a été amis avec eux, sauf qu'à un moment, il a eu un doute et sur ma personne parce que je me suis embrouillé avec ma sœur, du coup, à l'époque, sur une application. Et du coup, quand j'ai vu qu'il a eu un doute, j'ai senti un truc qui m'a dit, fais gaffe quand il est revenu parce que j'ai pas l'impression qu'il est complètement sincère. En plus, on n'a pas eu une discussion, tu vois. Donc, je me dis, fais gaffe. Donc, du coup, j'ai inventé une vie de star. Enfin, une vie de star, en vrai. Je me suis inventé une vie
à 80% et 20%, je lui disais des choses vraies. Les choses vraies, c'était les choses les plus graves, comme mes agressions, etc. Mais le reste, c'était que du superflu et il n'avait pas besoin de savoir réellement ma vie parce que, en fait, à chaque fois qu'on s'embrouillait, il balançait ma vie. Et je me suis dit, si moi, je me lance sur les réseaux, je savais qu'il allait balancer des trucs. Donc, qu'est-ce que je faisais comme Donc, une c'est conne? vachement intelligent, ça veut dire que tu lui as donné des fausses informations dans le Oui, but qu'il révèle ces fausses j'ai dit informations que pour savoir j'avais... jusqu'où il est capable d'aller. Ah oui, je disais que j'avais sacrifié 2 poules. Tu vois, par exemple, je dis que j'avais sacrifié Mais deux c'est poules. génial, mais c'est trop une bonne idée! Et du coup, même, ah non, mais après, moi, je me suis jamais inventé quoi que ce soit parce que lui, après, il a dit que je me suis inventé un cancer. C'était l'argument fatidique à l'époque. C'était le haut de l'affiche, c'était, elle s'invente un cancer. Mais Sauf je que pense que en fait, j'ai fait une fuite, si tu veux, de ma vie privée à Com. Et comme moi, à l'époque, j'étais beaucoup trop, comment dire, c'est quoi le mot déjà? Excessive. Et ben, en fait, si tu veux, j'ai grossi la chose, malgré que la chose était réelle. Sauf que, bah, finalement, ça s'est arrangé. Et bah, comme je dis aujourd'hui, je n'ai pas de cancer. Et en fait, ils ont dit que moi, je leur avais menti pendant des années en leur disant que j'avais un cancer. Tu comprends? Et en ouais, en fait, fait, moi, quand Com, j'ai dit qu'il a... tu voulais voir à qui tu pouvais faire confiance, et du coup, Exact. tu as balancé des fausses informations pour voir à qui tu pouvais faire confiance. Exact, et c'est pas arrivé avec Torres Flix au départ parce que je la sentais pas méchante au départ, je l'ai vraiment sentie très bienveillante. Mais c'est deux Et personnes sur Netflix ou c'est une personne qui a un dédoublement de personnalité? alors Torres Flix, c'est Marion, c'est mon ancienne modératrice qui a commencé avec moi, qui est à la Disney avec moi avec Com. Mais c'est qui Manta? C'est son chien. Ah, d'accord. Il y a un clébard dans l'histoire, moi j'avais pas calculé qu'il y avait Ouais, un mais il est clébard. mignon son chien, il a rien à voir, il est trop chou son chien. Mais pour recontextualiser la chose, est-ce que tu peux juste me rappeler de ce que je disais parce que ça m'a coupé la parole, j'ai pensé au yinche. On était en train de parler de Marion de Manca et on était en train de parler de comment vous vous êtes rencontrés et du Ah contexte oui, du dans coup, lequel. pour faire court, pour terminer ça, en fait, quand j'ai eu le doute, c'est qu'en fait, il a parlé, parce qu'en fait, moi, avec ma sœur, ça fait des années qu'on se parle pas, parce on s'entend pas, et puis voilà, chacun fait sa vie, mais ça fait vraiment très longtemps, tu vois. Et en mode, bah, comme Moko, bah, s'est rapproché, si tu veux, de ma sœur à l'époque, parce qu'il a eu un doute, parce que j'étais en conflit avec ma sœur, et ben je me suis dit, mais attends, on va me la mettre à l'envers là. Moi, c'était pas la première fois que ça arrivait, ce genre de processus. On me l'a fait plusieurs fois, donc je connaissais déjà le processus, donc je me suis dit, je vais dire des fausses informations et m'inventer une vie. C'est facile de mentir. Tu vois ce que je veux dire? Et le truc, c'est que là, quand j'ai commencé à arriver sur TikTok, au bout de quelques mois, ben en fait, j'ai voulu arrêter ce procédé maintenant j'ai voulu être trop cru et c'est pour ça que j'ai commencé à être violente dans les lives et dire ce que je pensais et machin parce qu'en fait j'en pouvais plus de mentir et maintenant je disais tout ce que je pense et après il y a eu un débordement de trop de vérité, tu vois, parce que j'ai trop dit ce que je pensais, mais c'est arrivé que bah en fait j'étais obligé et regarde aujourd'hui il fait des lives et tu vois pas qui est en bas, qui c'est qui est en bas de live? Bah ma sœur qui balance des conneries alors que bah on s'entend pas depuis plusieurs années et bah moi j'ai pas d'animosité, j'ai même oublié, tu vois, et En fait, c'est vous un étiez truc que je amis comprends pas. avant TikTok, en fait, c'est ça le truc. On était Toi, amis toi, avant TikTok. Voilà, on était d'accord. amis sur TikTok avant. Et si tu veux, même le débat, tu vois, de la Gueudreau, on va faire en verlan parce que, voilà, il est 20h quand même. Quand on m'a dit, voilà, j'étais une toxicomane qui avait pris de la CC, machin truc. Et que oui, effectivement, à l'époque, là, j'avais testé une fois en parallèle chez moi, toute seule, en appel. Ça remonte. Et j'avais pas du tout apprécié, j'avais rien même senti, j'ai même déconseillé de le faire et je ne vous conseillerais jamais. J'ai testé, j'étais conne, j'assume, c'est pas le problème. Après quand je suis parti du coup le voir lui dans le sud, et bah du coup on est allé à une soirée, on en avait pris, il y a eu des dérives. Voilà, il y a une soirée qui s'est très mal passée, etc. Malgré que lui, il a contacté les personnes et puis moi par la suite, bah j'ai eu le témoignage des deux autres, voilà, qui confirment ce que je disais. Enfin bref. Et si tu veux, bah lui, il était trop dans l'excès. Et le problème, c'est que bah moi, en fait, ce qu'il me reproche, moi je vais dire la vérité devant tout le monde, hein. Ce qu'il me reprochait, c'était ma consommation, si tu veux, d'à force de fumer des joints, si tu veux. Et moi, j'avais expliqué dans mes lives que ça m'arrivait de fumer et que c'était pas quelque chose de dépendant. Ça m'arrivait de fumer quand je suis angoissé, quand je peux avoir, pour éviter une crise de dysphorie. Même des fois, quand je suis angoissé, c'est pire. Je deviens encore pire angoissé et j'arrête tout de suite et je fume pas pendant 1 semaine et demie, tu vois.
Et c'est des trucs, tu vois, j'assume. Parce que tant que ma dysphorie ne sera pas calmée, ce sera un état qui sera conscient, tu vois. Mais je fais toujours la prévention sur ça et je déconseille toujours, tu vois. Et moi, j'ai jamais nié dans mes lives. Mes abonnés savent tout. Je leur ai tout dit, tu vois. Et quand t'arrives et tu me dis, oui, la Thorez, c'est une toxico, elle prend machin. Mais tu viens chez moi pendant 2 semaines, tu vas voir. Je pourrais pas tenir 2 semaines sans en prendre. Tu me surveilles, tu verras. Mais à quelle heure? Tu vois? Alors que ce sont des gens quand même alors que je te parle de Com, lui était plus tenté de l'autre côté, du côté dur plutôt que du doux, tu vois? Et des fois ça a amené. Mais c'est un truc de fou parce que en fait j'ai l'impression d'être la seule personne du monde de l'influence qui tape pas dans des substances. Je vous jure, dès que j'entends parler de gens du monde de TikTok, influence et tout, genre j'ai l'impression d'être le seul créateur du monde qui tape pas dans un truc, quoi. Après, tu vois, moi, ce que je dis tout le temps, je fais jamais l'apologie des choses, mais tu vois, je préférais quand même une personne, tu vois, qui se retrouve, tu vois, à fumer dans son intimité toute seule. Et moi, tu vois, jamais je me mettrais dans un état où machin en live. Jamais. Ça veut dire que je serais toujours sobre. Malgré ce qu'on a pu faire penser que j'étais là en train de rouler un joint en live, que j'étais en train de taper mon nez en live. Je te jure, la Torres Flix, elle a innové. Elle a dit que j'avais pris de la sang en live, que j'avais roulé un joint en live, mais je roule mes clopes. Qu'est-ce que ça vous regarde que je roule mes clopes? J'ai envie de fumer, des rouler, c'est problématique. T'as le droit, en fait. J'ai le droit de fumer en live tant qu'on me voit pas, tout le monde le sait. Je me cache, je mets l'écureuil. Tu vois, je mets l'écureuil, je me cache. C'est tout. J'ai le droit de fumer ma clope, tu vois. Et le truc, c'est qu'il y a toujours eu l'amalgame. Et moi, tu vois, jamais en live. Et en plus, le pire, c'est qu'elle a pris un live, elle a fait plein de vidéos YouTube et plein de TikTok dessus, où elle a commencé à constituer une chronologie d'un live où j'aurais soi-disant fait un Uber shit. Donc, j'aurais pris de la gueudreau en live. Donc, moi, avec ma communauté, je serai en live en train d'aller chercher de la gueudreau, ce qui est logique. Alors, ce qui s'est passé, c'est un ami qui est venu me demander des ressources, il m'a demandé des clopes, de l'argent, et du coup, quand je lui ai donné les clopes dans la main, j'aurais dû filmer son visage, il a commencé à ouvrir son visage, et je lui ai dit que t'as pensé aux feuilles, tu veux des feuilles? Parce qu'en fait, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas les fumer, en fait. Tu veux juste, soit fumer des ouinges, ou soit tu fumes des roulés, tu vois, tu fais ce que tu veux, tu vois. Je voyais que quand je lui ai donné les clopes, c'était pas suffisant. Donc, je lui ai demandé s'il a pensé aux feuilles. Et elle a enregistré, et elle a dit qu'en fait, qu'après, je suis sorti pour aller acheter des feuilles, parce que le livreur n'avait pas pensé. Mais en fait, ces gens-là sont tes fans, en fait, ce sont mais des paparazzi. Mais elle est malade mentale. Alors que j'aurais aucun mal à assumer. Moi, je vais vous dire, j'en perds mon chapeau. Moi aussi, les gens de ma communauté, est-ce que on parle de Paul? Alors moi, j'ai le même problème que toi. En fait, j'ai un mec, c'est un ancien harceleur de Jérém Star, qui a harcelé Jérém Star pendant des années. Il a tout fait pour casser sa carrière, il a jamais réussi. Est-ce que tu te souviens de l'histoire de Babybel? Ouais, je crois avec les jeunes là. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'était soi-disant faux. Et en fait, ça aurait été ce fameux Paul Darbos qui aurait balancé en fait cette information alors que c'était pas vrai. Et du coup, ce fameux Paul Darbos, il s'est fait bannir du monde de l'influence. Il a un compte Instagram à 100K. Enfin bref, c'était quelqu'un avant dans le game et il est passé en mode caché, tu vois. Et quand il a commencé à voir mes vidéos, c'est un exemple de psychopathe, comme ça vous allez voir les gens. Et je pense que toi, la Torres, ce que tu vis avec les psychopathes, c'est la même chose que ce que moi je vis avec mes psychopathes. Je pense que c'est même de l'érotomanie. Mais oui, mais attends, mais c'est exactement ça, mais j'en viens à ce fait-là. Il m'envoyait des messages tous les jours. Ouais, j'aime trop tes vidéos, ma star et tout. T'es trop beau, t'as trop des beaux yeux, patati patata. J'adore ce que tu fais. Mais moi, au début, je le prenais grave bien parce que, en soi, c'est pas totalement faux. Je fais du bon contenu, tu vois. Donc, moi, autant que personne assez solaire, j'ai pas vu tout entendu. Je dis, oui, c'est cool. Et moi, en fait, mon problème, c'est que je suis trop copain. En fait, mes abonnés, quand ils viennent me parler, je fais tout de suite du copinage, je donne mon numéro de téléphone dans ce téléphone et tout, et ça, je fais plus le faire parce que ça va trop loin, je suis trop copinage, tu vois. Et là, on a commencé à se parler, il commence à m'expliquer comme quoi il avait essayé de foutre Jérém Star dans la sauce et tout. Et en fait, au fur et à mesure de la conversation, j'ai senti qu'il y avait un problème avec lui. J'ai fait une vidéo sur les libellules qui a 1,7 million de vues, qui m'a beaucoup mis en avant. Et là, elle a commencé à me dire dans la conversation, mais tu sais, moi j'ai le numéro de téléphone de l'agent de Libellule et de Natou, donc fais attention à ce que tu dis. Puis m'attends depuis le début, tu dis que t'es fan de moi, et là t'es en train de me dire que t'as un contact avec des agents. Et en fait, au fur et à mesure de la conversation, le mec il se contredisait. On s'est téléphoné, au début de la conversation, je suis fan de ton contenu, tu devrais continuer de faire des vidéos drama et tout, c'est trop drôle. À la fin il me fait
ouais, mais en fait, ta stratégie sur les réseaux sociaux, elle est pas bonne, il faut que tu fasses un rebranding total. Ah, mais je comprends Non, mais totalement. c'est quel genre de personne qui se contredit du début à la fin de la Mais tu conversation? sais que t'as de la chance parce que t'en as eu droit qu'à un seul. Mais moi, Ah non, dis-toi non, la non, j'en ai vérité. d'autres, j'en ai d'autres, j'en ai d'autres. Samodo, elle faisait pareil. C'était quelqu'un qui faisait des vidéos, des montages de moi pendant plusieurs mois. Et comme elle a vu que je la calculais pas trop, eh ben, elle a Mais oui, pété les plombs. Et elle a mais pété oui, les plombs et elle a fait l'inverse. Dans la mais oui, haine. mais non, c'est pareil, mais c'est exactement pareil. Et genre, le mec, du coup, il s'est créé une dizaine de faux comptes sur TikTok. Et dès que je fais un live, il envoie des messages. Ouais, ta stratégie sur les réseaux sociaux, elle est pas bonne. Revois ton branding. Mais mec, depuis 2 mois, toutes mes vidéos, elles fonctionnent. Si je faisais du mauvais travail, ça marcherait pas. Quand c'est mauvais, ça marche pas. Et puis c'est tout, il n'y a pas à chercher derrière. Et j'ai réalisé, en fait, qu'il y a des gens, comme ils savent que tu pourras pas leur rendre l'amour qu'ils te donnent, eh ben, ils vont être prêts à tout pour te détruire. Parce que c'est de l'érotomanie. C'est des gens, en fait, ils sont amoureux de nous. Et comme ils savent que le sentiment amoureux, il peut pas te Écoute, rester ton pas, Netflix. c'est une prise. Non, je disais à ton Hein, Netflix d'écouter. écoutez, vous êtes amoureux. Non, Arrêtez de parce vous masturber en qu'elle est regardant là. nos Elle lives. est là. Donc dis-lui, elle est là. Tu vois? Oh là, il y a un écho qui vient de bloquer une quinzaine de personnes. Donc là, ton Netflix, si tu passes par là, occupe-toi de ton chien parce que la seule chose que t'as l'air capable de faire, c'est t'occuper du postérieur des autres, manifestement. Donc occupe-toi de ton chien Et avant de tu vois, t'occuper de la vie des autres. elle a aucune empathie. Vraiment, elle est antipathique. Tu sais pourquoi? Parce que là, tu vois, moi, je pourrais tellement. Et tu vois, comment tu peux me reprocher à moi d'être toxicomane et de tourner autour de ça pour juste me salir mon image? Alors c'est quelque chose que moi j'ai toujours parlé librement dans mes lives et fait de la prévention en plus. Et là, il y a aucune prévention derrière, tu vois. Mais alors qu'elle, tu vois, elle a aucune vidéo de moi en train de consommer ou de faire quoi que ce soit. Mais elle Moi, a récupéré tes propos hors contexte. pas hors contexte parce que elle était là, en fait. Elle sait très bien de la manière où Oui, je mais pour fume. déformer, on croit que tu lui proposes autre chose que du tabac, donc sous-entendu du chichon. Je pense que je peux dire ce mot-là, alors qu'en fait, tu lui proposais des feuilles. Donc c'est quand même sorti du contexte, tu vois. C'est de la Bah, en fait, manipulation. elle, ce qu'elle a cru, c'est qu'en fait, j'ai commandé, si tu veux, de la gueudreau. Il est venu jusqu'à chez moi. Et qu'en fait, il a pas pensé aux feuilles parce que je lui avais demandé de prendre des feuilles. Sauf que pas du tout. Quand j'étais chez moi, j'étais en live, écoute, hein, j'avais les billets, j'avais les clubs, et j'ai dit, je dois les donner. Et je l'ai dit, j'étais en live. J'y vais, écoute. Il arrive, on l'entend parler, ça le pire, hein. Je lui dis, tiens, et après, je lui dis, est-ce que t'as pensé aux feuilles? T'as des feuilles? Parce que je vois sa tête quand il voit, je lui donne 4-5 clubs dans les mains. Et bah, moi, je suis pas bête. Tu vois, je suis pas une conne. Moi, je m'en fous, je juge pas les gens. Je vois sa tête, ça veut dire qu'il voulait pas les fumer, il voulait soit les rouler ou soit faire un truc avec. Et bah, je lui ai dit, est-ce que t'as pensé aux feuilles? Et elle a enregistré ça. Mais, tu veux faire quoi? Tu crois que si je serais parti aller chercher, j'aurais coupé mon live et je serais allé. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas logique. Moi, à la hauteur où je fais attention, jamais j'aurais consommé en live ou pris ou commandé de la drogue en live. Mais on est où Non, là? mais Appelez-moi c'est- Hérisson, Hérisson, et puis Tu voilà. sais que ça, c'est pour Appelez-moi mettre de la Queen Saori. dénonciation. Mais Tu appelez-moi sais Queen que ça, Saori c'est de qui la a demandé en live de la dénonciation drogue. Non mais attends, moi c'est un truc qui me saoule parce que à chaque fois, c'est un truc que moi je parle librement, que je fais de la prévention. Et ben non, regarde pareil. Parler de Queen Saori qui demande la drogue en live. Pas moi. Pas moi, tu Ça vois. fait ça. Mais bien sûr, parce qu'elle avait tellement des douleurs trop fortes qu'elle a dit, s'il y a quelqu'un, machin, j'ai plus les propos exacts, donc que j'ai pas envie de diffamer. Ouais, enfin, il y a un quart d'heure, j'ai dit aux gens si vous voulez m'envoyer la testostérone, mais bon, c'était pour rigoler. Mais, Oui, mais pour pas diffamer, en- mais elle a vraiment dit ça dans un live, parce que je l'ai vu, le live, et elle a dit, s'il y a quelqu'un qui est pas loin, qui a plus que des médicaments, enfin, moi, ça me choque, tu vois. Il y en a qui ont fait des vidéos dessus. Mais, enfin, moi, on me tombe dessus, alors que bah je ne prends pas de cocaïne, je ne prends pas de d'autres dérivés, il de y a une personne ecstasy. qui a écrit, Malu, pourquoi tu n'aimes pas Mathilde, du coup, voilà, cette Mais moi, personne pose une en fait, question. ce qui m'énerve, c'est que j'ai jamais eu rien de mauvais contre elle. Et même, dis-toi, j'aurais pu avoir un élément qui aurait pu me freiner, bah, de ses actions qu'elle faisait en privé. Néanmoins, ses chats, tu vois, genre des trucs tout bêtes, ses abonnés mettaient des chats dans les commentaires pour me faire peur ou partir, tu vois. Ou, tu vois, c'est des trucs tout bêtes, tu vois, je me dis. Après, tu me demandes de faire attention de pas cracher parce que t'aimes pas la phobie du crachat ou je sais pas quoi, de la salive. Mais attends, mais tous les 100 000, tu sais très bien que si je suis en personnage, je vais cracher. Ouais, c'est pas un truc, bref.
Et le truc qui m'a gêné, c'est que pendant la semaine de classement, un soir, par contre, elle était là. Hein. J'ai jamais eu autant de messages d'elle quand j'étais en classement, parce qu'elle a vu que j'avais visibilité et des gens qui envoyaient des cadeaux, donc elle était là tous les soirs. Je t'accompagne si tu veux. À 22h, elle était là. Oui, si tu veux, on fait un live, machin. Elle est bon gratteuse, mais je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. Je l'ai même aidé à avoir ses 200 000 abonnés pour qu'elle puisse changer sa couleur de cheveux qu'elle a fait bleu et vert après. Je m'en souviendrai toujours. Ouais, j'ai même. Apparemment, elle a des propos transphobes, c'est ce que les gens disent en commentaire. Oui, elle a des propos transphobes. Après toutes ces histoires-là, elle vient dans mon live et elle me dit, je les screen, hein, elle me dit, bah alors frérot, normal. Alors que, hors contexte, tu vois, moi je l'appelle tout le temps ma sœur. Pourquoi tu m'as pas dit, bah alors ma sœur? Elle a fait exprès de jouer sur le frérot. Pour te blesser, pour que tu te sentes que tu fasses une crise de dysphorie, quoi. Exact. Elle est venue dans mon live et elle a mis normal. Et bah, c'est incroyable. Mais en fait, moi, il y a un truc que je supporte pas sur les réseaux. C'est que quand on voit un créateur de contenu qu'on n'aime pas, moi il y a plein de créateurs de contenu que j'aime pas, j'ai fait des vidéos sur eux, mais j'ai su argumenter avec des faits. Ah oui, ça j'avoue. Il y a des gens qui sont tellement pas créatifs, la seule chose qu'ils vont trouver pour te tailler, c'est t'attaquer sur la chose qui te fait le plus mal en fait. Et il y a pas à débattre sur l'identité d'une personne, mais non, frérot, non, il y a pas à débattre, mais il y en a qui le font quand même. Et elle a même dit une fois, j'ai même dit oui, je lui ai dit on va avoir un enfant, je sais plus comment j'ai dit ça, je crois que je lui ai dit t'es enceinte, elle a dit oui, mais c'est toi le père. Tu vois, en mode c'est toi le père. Tu comprends ce que je veux te dire? Je dis bah on pourrait pas être juste un couple lesbienne, tu vois. Simplement. Ah oui, non, mais là, c'est de la transphobie pure. Je suis désolé, c'est de la transphobie à peine dissimulée sous une fine couche d'humour mal tissé, là. Ah oui, mais en live, hein, vous pouvez le retrouver, ce live. Mais c'est normal, tu vois. Et après, moi, on me demande pourquoi je pète les plombs quand elle vient dans mon live. Moi, ça me pose problème parce que moi, elle vient me voir pour la défendre. Alors attention, moi je l'ai défendue sur des faits qui n'avaient rien à voir. Hein. Je l'ai défendue par rapport aux accusations qu'elle a fait par rapport à Sylvain, parce que les gens disaient qu'elle pouvait pas se faire VIOL à cause de son physique. Je maintiens mes propos, ça n'a rien à voir avec le fait de se faire VIOL. Ouais, de base, mon attaque, il est pas pour ça. Mais oui. Mais du coup, moi, ça me trigger vachement parce que je me dis, putain, le panier de crabes, quoi. Le putain de panier de crabes. Genre, il y a vraiment des gens, c'est à croire qu'ils ont des entités diaboliques qui tournent autour d'eux, quoi. Genre, il y a que du négatif autour de ces gens-là. T'as l'impression qu'en fait, ils ont 200 000 abonnés, 300 000 abonnés, 500 000 abonnés. Mais en fait, tu grattes un tout petit peu. En fait, il n'y a rien de positif. C'est que de la merde, en fait. Même son ami qui est transgenre. J'étais la semaine où j'étais en classement un soir. Il y avait son ami transgenre avec elle chez elle. On est dans le lit. Elle débarque. Elle arrive comme ça. Et elle me met genre et elle m'insulte devant elle. Et elle dit rien. Et moi, j'ai pleuré. J'étais en train de pleurer. Je lui dis, mais comment ça, tu vois que je suis pas bien? Toi-même, t'es une personne transgenre, je suis en train de me battre, j'ai mis le drapeau trans, je suis la première personne trans dans le classement, je me prends de la haine, des vidéos choquantes que tu imagines même pas, je supporte et psychologiquement ça va pas, je suis à 2 doigts de me foutre en l'air. Et toi, tu me mets genre à ce moment-là. Et elle dit rien. Et après, elle s'est excusée après en privé. Mais à ce moment-là même, elle a rien dit avant que je pète les plombs et je pleure. Je pense aussi que d'une certaine manière, t'es victime de misogynie. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que en fait, le problème, c'est que l'image de la trans, entre guillemets, réussie, parce qu'il y a des psychopathes qui pensent qu'il y a des trans ratés et des trans réussis, c'est des meufs comme Jade, tu vois, qui correspondent à un archétype hyper précis de la trans. En fait, toi, tu rentres pas dans ce cliché de la trans, tu sais, Barbie, tu vois. T'es pas dans ce personnage-là. T'es pas dans ce je suis juste une femme simplement, j'ai pas besoin de me c'est ça. Et je pense que c'est ça qui trigger les gens. C'est parce que tu veux pas jouer à ce rôle. En fait, tu ne surjoues pas la femme, tu ne surjoues pas la féminité. Et attention, les trans qui font ça, on sait pourquoi vous le faites et vous avez le droit de le faire parce que chacun a le droit de ce qu'il veut être. Mais comme t'es pas dans ce surjeu, les gens ils se disent elle ne surjoue pas la femme, donc du coup c'est qu'elle ne veut pas le devenir. Mais je pense que c'est inconscient. Et je pense que c'est une forme de misogynie, moi je pense. Mais voilà, en fait, tu vois, c'est ce que je dis tout le temps dans mes lives, c'est que en fait, tu vois, il y en a, elles vont porter à faux les personnes trans, elles vont se vulgariser, se sexualiser. Mais moi, au début de ma transition, c'était ça. Mais en fait, pendant un temps, pendant quelques mois, et je me suis dit, mais attends, mais je me reconnais pas du tout, tu vois. En fait, c'était juste pour ma dysphorie, pour me calmer, me féminiser au maximum, tu vois, à son paroxysme. Mais après, avec la suite, en fait, je me suis tellement déconstruite et je me suis dit, mais en fait, j'ai tellement pas besoin de perruque pour me sentir femme, j'ai tellement pas besoin de maquillage pour me sentir femme. Certes, il y a des étapes qui m'empêchent, dont mes traits masculins ou ma pilosité, mais c'est une étape qui va finir par arriver, tu vois, là, ça arrive, ça en ce moment, je suis en plein dedans.
Mais tu vois, Et on peut, c'est horrible moi, parce que moi j'ai pas envie. En fait, je suis un peu comme ça où il y a des jours j'ai envie de me féminiser ou me masculiniser à des moments. En fait, des fois j'ai ouais, c'est masculiniser, ça veut dire quoi? c'est C'est se une mettre en question de jogging. spacing. C'est ça, c'est en fait, c'est une question de spacing. C'est tout, c'est ça en fait. Et tu vas voir que lorsque quand tu auras avancé dans ta transition, Mais je sais qu'en une les gens vont féminisation moins se faire faciale, ça chier sera en fait. réglé. Hein? Mais en une féminisation faciale, ça sera réglé, je le sais. Mais oui. Tu vois? Mais maintenant, j'ai plus envie, je peux pas Diana, avoir moi, je me souviens de Diana avant sa féminisation faciale, parce que moi, avant les polémiques, j'aimais beaucoup Diana. Bon, maintenant, c'était moins le cas, parce qu'il y a des choses que j'ai moins appréciées, mais on a le droit de aimer ou pas aimer. Elle se prenait des vagues et des vagues et des vagues et des vagues de transphobie, mais genre, c'était une horreur. Genre, tout le compte Ouais, de je sais. Diana, c'était que la transphobie. Et depuis qu'elle a fait sa féminisation faciale, et depuis qu'elle a, entre guillemets, terminé le plus gros de sa transition, elle n'a presque plus d'attaques transphobes. Et ça, ça, tu vois, moi, je vais te dire un truc. Pour moi, je vais te dire un truc, surtout ne le prenez pas mal, hein. Mais je pense que la transition, on peut facilement comparer ça un petit peu à construire une entreprise. Je m'explique. C'est facile de critiquer quelque chose qui n'est pas abouti, qui n'est pas terminé. Mais c'est Et je pourquoi pense que les terminer? En gens fait, c'est t'attaquent ça parce que, le débat. Excuse-moi de te couper. Le débat, c'est pas, il n'y a pas de terminé, puisque si moi demain j'estime que ma transition est terminée, à part mon parcours hormonal qui sera à voilà, vie, c'est ça. eh ben, je peux dire que ma transition est terminée. Tu Voilà. vois? Et c'est Et ça même le si j'ai pas problème, fait de transition. justement. C'est En ça fait, il le faut problème penser à tous justement, ces c'est que gens. les gens En fait, ils c'est ça jugent avant même de savoir jusqu'où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire. Enfin, c'est comme je disais dans ma vidéo, on ne juge pas une œuvre d'art avant qu'elle soit terminée. Toi, tu es dans un processus. Déjà, de base, il n'y a pas à juger, déjà, qu'on se le dise. Mais en plus de ça, t'en es qu'au début de ta transition. Et les gens, ils utilisent ce moment-là pour t'attaquer. Je trouve ça Mais extrêmement je suis pas au lâche. début. Enfin, Mais t'es en cours de en processus, vrai, tu vois. ça fait 1 an et demi, tu vois. Mais Ouais. pour le côté, en fait, transition personnelle, j'ai beaucoup évolué. C'est pour ça que je suis prête pour le physique et qu'aujourd'hui, je m'attaque, si tu veux, aux démarches pour mon physique. Mais parce qu'il fallait que je travaille avec ma dysphorie, comment me calmer, comment ma place dans la société. Maintenant, je sais que même si je suis la femme la plus pimpée, la plus cispassée ou, elle est cispassique de ouf, il y aura quand même de la transphobie. Donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, même une femme cisgenre qui est belle, machin, elle aura toujours, tu vois, même elle. Oui, alors attention les Donc, je gens, me parce que dis, t'as en des fait, personnes pourquoi comme je me prends Andy, la et tête? même en transition ou pas, si tu es une femme, tu es une femme. J'ai pas dit le contraire. Moi, en fait, je me suis mal exprimée. C'est juste que j'essaye d'expliquer le raisonnement des gens en fait transphobes. J'ai pas dit qu'il fallait absolument terminer sa transition et faire une transition selon les codes de la transition pour être une femme. Si elle se sent femme, elle se sent femme au début ou à la fin ou au milieu. Ce que je veux dire, c'est que dans la tête des gens, c'est plus facile d'attaquer une personne trans qui ne proclame pas avoir fini sa transition. C'est ça que je veux dire. T'as pas dit, ça y est, j'ai terminé ma transition, ça y est, j'ai fait toutes mes opérations, tous mes trucs. Eh ben, les gens, c'est des lâches. C'est des lâches. Et du coup, ils vont jouer là-dessus, en fait. C'est ça que je veux te dire. Ils vont jouer Ouais, là-dessus je vois. parce qu'ils Après, voient moi, que je suis très t'es- déconstruite de tout ça. Moi, je te dis, en fait, même, tu vois, quand tu dis ta transition est finie, la transition physique n'est jamais finie parce que même une personne cisgenre, si tu veux, bah, elle va, toute sa vie, son physique va changer. Même une personne trans, tu vois, c'est la lignée de Totalement. la vie. Tu vois, donc même si tu changes, si tu veux, ta féminisation est terminée. Pour moi, c'est ce que j'utilise comme terme. Je dis ma féminisation est terminée ou ma transition personnelle est terminée, mais la transition hormonale n'est jamais terminée. Même si que tu te fasses opérer ou pas, mais après l'opération, si tu l'as fait, t'as le traitement, t'as plus de beau cœur, mais t'as les hormones encore à vie. Donc ta transition n'est jamais Oui, et terminée. puis, vous l'a dit, tu peux être une femme sans être féminine, c'est totalement vrai. C'est pour ça que les propos de Métine, ils sont bidons. De baser, Même de en fait, Gabriella, tu Métine, vois, elle base toute Gabriella son qui est une femme argumentation sur la transgenre. féminité. Mais même Gabriella qui est une femme transgenre de 58 ans, depuis longtemps, tu vois, et qui dit qu'elle a fini sa Tu sais transition, pourquoi mais elles c'est font pas ça? terminé. Tu sais pourquoi elles font ça? C'est parce qu'elles sont pas à l'aise avec leur propre féminité à elles. C'est parce qu'elles-mêmes, elles se sont pas déconstruites. C'est parce qu'en fait, je pense que Métine, elle a dû probablement subir une certaine forme de misogynie noire, c'est-à-dire un mélange de racisme et de Oui, misogynie. elle l'a dit dans une vidéo, parce qu'en fait, on lui a dit qu'en France, elle avait pas sa place, et dans les îles non plus, parce qu'en fait, elle Voilà, était, c'est ça. voilà. Gabriella, elle a subi de la transphobie et en plus de ça, à mon avis, de l'agisme parce qu'elle est très âgée. Donc, je pense que ce sont des gens qui ont eux-mêmes vécu des oppressions et donc du coup, inconsciemment, ils rabattent leur sentiment d'oppression sur toi. Et en fait, c'est comme si leur sentiment d'illégitimité, elle le projetait sur toi en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. C'est de la Si, projection bah, je sais, psychologique. bah, c'est ce que j'essaye d'expliquer avec mes mots, bon, que j'arrive un peu moins.
Mais c'est ce que je leur dis depuis plusieurs mois, en fait. C'est de la projection, en fait. C'est je ne me sens pas bien, j'ai des frustrations vis-à-vis de mon identité. Du coup, je vais invalider l'identité de l'autre pour me remonter. C'est un peu le principe des vases communicants. En fait, tu te fais pomper ton énergie. Je vais te dire Tu te un fais truc. pomper ton corps. Je suis sûr qu'elle est Gwyn. Qui donc? Bah, médecine. Ah oui, ah bah oui. Ah non, mais de toute façon, moi, après, il n'y a pas de critères. Moi, j'ai le guédard, et moi, je sens, déjà, j'irais pas dire, je pense pas qu'elle soit Toi, t'as bleue. fait des soirées libertines avec des femmes, tu vois. Mais ça va pas à la tête bi. Ça, c'est pas, moi aussi, hein, voilà, je suis gay, parfois on a l'impression que je suis hétéro. Tous les jours, quand je monte en live, on me dit t'es hétéro, t'es hétéro, t'es hétéro. On s'en fout. C'est pas ça la question. Moi, je pense que la Thorez, elle a des sentiments pour toi. Parce que pour faire autant de vidéos, genre, on dirait vraiment une déception amoureuse. Mais il y a une abonnée qui m'avait dit la dernière fois un terme qui est vrai, c'est de l'obsession. C'est de l'érotomanie. Mariah Carey avec son paparazzi, tu vois. C'est de l'érotomanie. Bah, c'est comme, why you so obsessed with me? À chaque fois, je leur dis dans mon live comme Mariah Carey. Ah, et c'est... Ils sont paparazzi, ouais. Ah, ça, là, c'est la même chose, c'est des malades, quoi. C'est comme, j'ai dit, mais un jour, on va me tuer devant chez moi. Il y a du potentiel, là. Il y a du potentiel. Un jour, on va me tuer devant chez moi comme, Monsieur Versace qui s'est fait tuer par un érotomane devant chez lui. Mais c'est ça, mais moi, j'ai eu le même problème avec une autre personne en live, et c'est une personne qui continue de me laisser des commentaires de merde. J'ai même eu une ancienne abonnée. J'avais dit que je voulais créer la communauté papillon parce que voilà, il y avait le truc avec le libellule et tout. J'avais créé j'avais voulu lancer tout un mouvement et ça a plutôt bien marché. Cette abonnée, elle a récupéré l'idée du papillon, donc elle allait mettre des papillons partout en disant que c'était elle qui avait créé cette communauté. Et parce que je la calculais pas, parce que j'avais pas le temps et qu'elle m'exigeait de faire des vidéos, elle est venue sur mon live en disant que si je ne répondais pas tout de suite, elle allait faire une TS. Et c'était pas exactement ça, mais c'était formulé dans ce sens-là, tu vois. Et j'ai pété j'ai pété un câble, genre tu me mets une responsabilité sur les épaules. Et ça, c'est pareil, ce sont des gens, en fait, ils n'ont pas leur propre identité et du coup, ils vivent à travers l'identité des autres. Et comme tu leur donnes pas de l'amour, ils vont devenir tes haters, en fait. Mais est-ce que je peux vraiment m'en vouloir en sachant qu'en fait, on n'attire que ce qu'on est? Non. Et moi, je suis pas érotomane, tu vois. Je suis pas érotomane. En fait, je pense que je suis très émotionnel. Et c'est pour ça que j'attire les gens que hyper émotionnels, tu vois. Et Non, parce que moi, franchement, je vais te dire, moi, je regarde un petit peu le type de personne qui me suit, et c'est hyper. Il y a vraiment de tout qui me suit. Il n'y a pas un type spécifique de personne qui me suit depuis un an. Je pense pas qu'on attire. Je pense pas qu'on attire ce qu'on est. Je pense qu'on attire ce qu'on représente. C'est pas tout à fait pareil. Genre, moi, je pour représente... l'instant, c'est ce qu'on représente.